On va switcher au 23 secondes, histoire de rendre honneur à Michael Jordan. Ouais. On met ça sur The GOAT! On met ça sur le pilote automatique. The GOAT. Puis LeBron James, il devrait prendre sa retraite parce que The GOAT, il l'attend. The goat. The goat is waiting. He's around waiting the for corner. him. The GOAT is waiting. Alors, messieurs, techniquement, on est supposé apparaître en live sur vos appareils. All right, all right. Dans 2 secondes, mon gars. Alors, effectivement, On est live, oui, je vois un live qui marche très bien. Et puis, je vais partager maintenant. Ouais, moi tout. Vendredi 27 juin. Hey, guess who's back? Yep. Back again. Right. Est-ce que la confidentialité est correcte? Je vois encore un petit trou. C'est encore cette style d'affaire-là. Ouais, encore la petite crise de roue. On n'a pas de planète encore. Ça, c'est fucked up, là. J'ai en fait, c'est une configuration qui restait, genre. Je comprends pas pourquoi elle a pris de même, man. Non, elle est barrée raide, man. Je vais aller... Je vais partager, par exemple. Je vais aller changer ça live. Vas-y donc, vas-y donc. Modifier la publication. T'es-tu dessus, toi, là? Parce que là, je viens de me plugger dessus, là. Moi, je suis. Audience limitée, haha! Ah, délimite-moi ça, mon gars. Je te laisse Partager faire. avec personne. Vas-y. Avec... Je voyais que l'audience était limitée aussi. Ok, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça. Oh, je m'entends, là. Oui, moi aussi, j'ai Ouais, entendu. j'ai. Bon, pendant que tu fais ça, on va jaser Ouais, un petit vas-y. Ok, on commence avec Bon. par quoi, mon peu. pire? Ouais, on commence avec On la... l'a félicité pour son spectacle! Ouais! Ah, merci, du gros plaisir, du gros plaisir. Gros camion, on l'a chimard. Right. C'était très cool. C'est toi qui sonne. Ouais, ça sonne, c'est cool. On doit être les Bon. invités de tantôt, ça. Ouais, c'est possible. All right. Raconte-nous ça, là. Je vais trouver une façon de le corriger. Là. Je peux Ouais, pas voir. écoute, je sais pas sur quel track je m'enligne, sur notre show ou sur la nouvelle de la journée. Je pense que je vais m'enligner sur la nouvelle de la journée. OK? Parce que c'est journée de repêchage dans la NHL. Oui. Les Canadiens de Montréal devaient sélectionner 2 fois de suite dans la première ronde les rangs 16 et 17. Et, coup de théâtre, Ouais. ils ont décidé d'aller chercher un défenseur chez les Islanders de New York du nom de Noah Dobson, qui a été un défenseur marquant il y a quelques années dans la LHJMQ, Mhm. avec les Huskies de Rouyn-Noranda puis avec le Titan d'Acadie Bathurst. Yes. 2 fois back-to-back a gagné la Coupe Memorial avec 2 clubs différents. Ça, c'est A winner, gay. un winner. A winner, guy. Day winner. Donc, les Canadiens ont échangé leurs 2 choix de première ronde, 16 et 17, et Emil Heinemann contre Noah Dobson. Donc, c'est Quelle position? J'ai manqué la position. défense. Défense? Défenseur. Ouh. Défenseur qui va être dans le top 4. là. C'est sérieux comme défenseur. Il fallait que Montréal fasse un move avec le départ de Savard cette année. Ouais. Ça prend un défenseur. Comment s'appelle expérimenté. le défenseur qui s'est fait geler en série contre Washington, qui était vraiment genre le général ligne bleue? Comment il s'appelait ce joueur-là encore? C'est Alexandre Carrier. Alexandre Carrier. Lui, Carrier est encore là? Ouais, Fait qu'il est Dobson, Carrier, ça solidifie la défense du Canadien, ça, là. totalement. Mais ça leur en prenait un de toute façon, comme je dis, avec le départ de Savard. Il fallait qu'il fasse un move. Ouais. Mais j'ai été quand même assez surpris de ce move-là. Ça reste, tu sais, je veux dire, Emil Heinemann, un bon joueur, bon sur les désavantages numériques, mais ça reste qu'un choix de première ronde, numéro 16, numéro 17. C'est un bon choix. C'est rare que ça pan out rendu à ce top 10, yes, mais après ça, c'est vraiment un 25 cents que tu fais. Ouais. Là, tu réussis à aller chercher un joueur d'impact comme Noah Dobson Mhm. pour à peu près pas grand-chose. Là. Quand même assez surprenant. Les Un bon dirigeants GM. des Canadiens, Un bon mot ils du GM. roulent bien depuis qu'ils sont là. Ça a du bon sens. Là. C'est qui le nouveau GM du Canadien? Ouais, c'est un monstre à 2 têtes. Là. Non! C'est Jeff Gorton puis Ok. Kent Hughes. Ils sont Bon. à 2 à faire la job. Là. C'est ça. Un monstre à 2 têtes, j'adore. Et Ouais. il y a toujours l'esprit Molson derrière. Ouais, les monstres sont pas Ouais, loin. mais hein. tu sais, au moins, il s'occupe pas des opérations hockey. Il est en arrière, il est fan, Ouais. mais il laisse carte blanche à ses têtes Ouais. de hockey. Mais Puis c'est- les échos, c'est quand même qu'il il est impliqué dans les décisions. Yes. Tu sais, comme Ouais. tu dis, là, c'est un monstre à 2 têtes. Yes. Yes, bon, ben, on a Tito qui arrive. Yes. Voilà. Tito! Voilà, voilà, C'est toi dans la Tito! place. Prends le Tu temps les de- deux de Ballon-Axe, yes. Pour prendre le temps de tasser, mon gars, tu nous tasser avec nous autres. Prends le temps Ah d'arriver. ouais? Prends Ah le ouais. temps d'arriver. Yes. Ah oui, ben oui, ah oui. Il y a de la place d'être là sur notre jaser. De qu'est-ce qui s'en vient du côté de Ballon-Axe avec nous autres ce soir? On va attendre, ok, on va attendre. Ah ouais? T'attends?
T'aurais pu venir t'asseoir un petit peu avec nous autres. Ouais, Ben ouais. C'est démarré tout ça. C'est Alright, démarré. Alright. Yes. OK, puis ton spectacle à toi. Ça a l'air psychédélique. La fois que vous m'en avez parlé, les boys, ça a l'air psychédélique. Moi, je connaissais pas Horloge-Chimard, mais je Ouais. veux apprendre à connaître depuis que vous en avez parlé. Ouais. C'est une aventure, un spectacle d'horloge Simard, Ouais. pour ne pas dire un traitement psychiatrique. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, moi non plus, je Est-ce les que les connaissais médicaments sont fournis? Ah, Les médicaments sont fournis là-dedans? Ouais. Oui. Moi non plus, je les sont dans la connaissais pas. décoration, en tout cas. 2 semaines avant de faire la gig, je savais pas c'était qui, puis je me suis informé, puis agréablement surpris. Ouais. Puis Gros Camion est un peu fait sur mesure pour faire une première partie de Ça la fait très bien. Ouais, ça a Ouais, marché ouais. très bien. Fait que, il y avait probablement 1000 personnes à l'Agora, puis tout le monde a bien embarqué dans notre set, puis dans le set d'horloge. Yo. Tête en mort. Puis, tu sais, moi, c'est une des rares salles de Québec que j'avais pas faite, ça. J'étais bien content. Là. Le son, C'était extraordinaire, ouais. le son. Ouais. Ils vendaient moins que quelque chose de Cypress? Ouais, beaucoup moins, Ouais. mais même à ça, Cypress Hill, c'était d'autres pareil. Ben oui, on n'a pas fait le son. Mais, Ouais. ouais, très moi, c'est bien. l'expérience sur scène, le retour de son, le vent, si ça pouvait comme créer des complications, mais si... Non. De la façon qu'ils patentent leur son, là, ils le dirigent vers la base de l'Agora, là, d'un siège, là, plutôt que de l'envoyer dans le néant. C'est District 7, c'est Carl Emmanuel Ouais, qui est Carl. derrière ça. Ouais. Gros props à lui. Ouais. D'ailleurs, ça va très bien, là. Je voyais sa protégée, Dufour. Sarah Dufour, qui était avec les boys de... C'est l'heure du blanc. Leur nom m'échappe. Oui, ça va. ça arrive. Voyons, C'est tout le temps quand tu cherches de quoi, genre, puis ça saute. les vulgaires machins. Ah, Merci. VM. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons, vulgaires machins, je les aime Ah bien. ouais, ah ouais. Old school, mais rock. excellent set, gros show, puis vraiment, c'est vrai que vous êtes un match-up parfait. Là. C'est vrai. Horloge On veut Chimard, le tourner, puis Horloge Gros Chimard, Camion. Gros Camion. Ouais, let's go. ce serait nice. Là. D'ailleurs, on va sûrement réussir à jaser à quelqu'un de ça. Là. On s'est bien entendu avec les boys d'horloge, fait que c'est cool. Là, Ça maintenant, va pour être organique. poursuivre, on peut continuer en nouvelles, les gars, si vous voulez. Yes. Je vous donne deux choix. Soit on parle de l'annulation de Booba Oui! Qu'on vient de voir live. à Place Belle à Laval, je pense, c'est ça? Right. Est-ce que ça t'étonne? Écoute, je sais pas c'est quoi la raison, alors. Ben moi, on Est-ce dirait que que ça m'étonne. Ça m'étonne pas, moi, on dirait. Je sais Non. pas. Non, on dirait que je m'attends pas. Je suis pas surpris à cette nouvelle-là aujourd'hui. Pourtant, les billets, Booba, il y a quand même un fanbase, un gros fanbase encore, puis tout. Oui. Mais on dirait que c'est. Peut-être le move de venir à Québec, on dirait qu'il est moins souvent de Booba. Fait que c'est pour ça que c'est plus compliqué à booker son show, je sais pas. Aucune idée. Non, aucune idée. Faudrait savoir c'est quoi la raison. Peut-être que les billets. C'est pas la vente de billets, d'après moi. Bah, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Là. Mais c'est triste. C'est triste pour Booba. Moi, j'ai le goût de vous dire que l'économie puis le prix des billets d'avion vient probablement fucker un peu tout. Là. Tu sais, si moindrement que il y a des facteurs qui sont sujets à l'inflation puis aux variations des prix, les billets d'avion font souvent partie de ces choses-là qui peuvent devenir problématiques. Là. On sait très bien Mais qu'un billet France-Québec, c'est très cher. Ben, je me rappelle d'un épisode oui. du Cercle qui est devenu compliqué un peu à cause de ça. On passe la même affaire, mon gars. Ouais. Ça dépend toujours de qui organise les affaires. Là. Ça Ouais. se peut. Qui était producteur du show de Booba à Place Belle? Ben, c'est pas c'est Evenco. Ben, tu sais, c'est ça. Si c'est Evenco, je pense pas qu'il y ait un problème de billet d'avion. Non, ils ont plus de cob que nous on avait pour la personne qu'on avait Je serais commandé. curieux Chris, de- oui, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais tu sais, pour, mettons, n'importe quel producteur privé, là, qui est moindrement d'envergure qu'Evenco, là, dans les circonstances, là, je pense que ça pourrait être On va le confirmer avant. une des raisons. Parce que là, Trump, justement, encore aujourd'hui... là, Qu'est-ce qu'il a fait encore, mon ami Ah, Trump? man, Qu'est-ce qu'il a fait, mon grand chum sa, blanc? sa déclaration là, d'aujourd'hui, elle est incroyable parce que là, on voit que Carney a eu des conversations avec des économies européennes. Il y en a eu probablement quelques-unes aussi avec des partenaires dans le sud de l'Amérique. Écoute, j'ai même entendu un journaliste que je considère quand même crédible, là, Olivier Bourmas, qui fait RAD pour Radio-Canada, le contenu numérique qui est proposé sur les réseaux sociaux. Il faisait pas Vice aussi avant? Oui, puis Oui, il faisait Vice avant, lui. il a fait quelques autres projets aussi sur une base un peu plus indépendante, je dirais.
Mais même lui a des gros doutes sur Donald Trump comme étant de mèche peut-être avec le KGB, puis tu sais, qu'il y aurait des connexions probablement avec Ça fait longtemps qu'il dit ça. Poutine un petit peu plus qu'on veut bien nous le laisser croire. Moi, j'avais une conversation hier dans le bloc avec un gars, un Iranien. Et puis, écoute, sachant qu'il vient de l'Iran, puis sachant qu'ils ont vécu le bombardement et tout ça, genre, j'ai comme pas pu m'empêcher de dire, yo, moi, je back pas nécessairement ces gestes-là. Là. Ça a été compliqué. C'est drôle. drôle, les bombardements. Tu sais, je filais balle cette fin de semaine-là. J'étais de mauvaise humeur, puis tout. Puis je sentais qu'il y avait de mauvaise énergie. Puis le lendemain, j'ouvre les réseaux sociaux, puis je vois qu'il y a eu le bombardement en Iran, puis tout. Puis, OK, je comprends pourquoi je faisais bad. C'est quoi qui se passait sur sa planète Terre, puis c'était fucked up. Puis c'est vrai ça qui se passait, mon gars. Puis, c'est fucked up, cette histoire-là. El Donaldo, en plus, il dit je vais prendre 2 semaines pour y réfléchir. 48 heures après, il faisait son bombardement. Il a passé fort! Tu sais, les gars, c'est un conflit compliqué, là. Ben, non, oui. Exact. Là. Ah ouais, je veux même pas m'embarquer là-dedans, personnellement. Non, mais pour boucler un peu le sujet, parce que ça fait quand même partie des choses qui sont importantes d'être au fait, tu sais. Ouais. On est au Québec, ici. Oui, on est au Québec, ici. On est bien au Québec. Oui. Par rapport au bombardement, ça se passe bien. Ben oui, parce que Château-Frontenac, il n'y aura pas de bombe qui va tomber dessus bientôt, je pense. Là. Aux dernières nouvelles, non. Je penserais pas. On n'est pas Cela dit. Shout-out à Pierre-Luc Marcoux qui est sur le live. Voilà, bro. What up, man? Si tu veux voir des bombes exploser sur le dance floor ce soir à Québec, je te propose un événement où il y a comme artiste invité Peach Gal. Right. Oui, c'est vrai. Il y a l'Afro-Keb Sound System qui est bonne transition, une soirée qui débutait tantôt là, à 18h au le studio Le Sonum, 25 rue Bigawette à Québec. Yeah. Et puis une soirée avec des sonorités afro-québécoises, une production signée Festival TV et Limo Community Care. Yes. Ce serait proche de Limoilou, j'aurais été faire un tour à soir. Ben, c'est pas mal dans ce coin-là. C'est vrai? Bon, ben, je vais checker sur Google tantôt. Pas mal dans ce coin-là. Tu viens de te voir tantôt, Peach. C'est pas dans Saint-Sauveur, ça? Rue Bigawette. Je pense que c'est dans ce coin-là. C'est Sauveur? Ok, à pied, c'est une petite part. Ouais, Google Maps est mon meilleur ami. Ouais, en ce moment. c'est ça que je vais je dis googler ça tantôt. from the dome. Ouais. J'ai pas checké mon Google Maps non plus. Mais... On a-tu des gens un peu avec nous sur le... Yes, on a quelques personnes sur le live. What up, gang? Ce soir, on fait un live spécial de Battle Axe. Parce qu'on va recevoir l'équipe de Battle Axe. On a du monde de l'ouest de Battle Axe qui descend ce soir. Fait que là, Tito vient d'arriver. On attend le reste du crew. Parce qu'on fait un dernier coup de promo pour Fuck Cancer demain. Pas mal dans ce coin-là. Yes. Saint-Sauveur, Marie de Lincoln. Ouais. Saint-Sauveur, ok, ouais, c'est une bonne marche. Je ne pas marcher jusqu'à là-bas. Yeah, man. Yeah. Fait que, ouais, c'est ça qui se passe ce soir sur le podcast Rap QC. Podcast Rap QC / Battle Axe pour Fuck Cancer demain. Demain, c'est le line-up rap que Frank va vous sortir. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux les gars La grosse de Black nouvelle? Tabou là, qui annonçaient des invités surprises de marque. Moi, je suis content. Ben, j'espère. Leva. J'adore voir Leva en show, bro. Il va être là demain, man. C'est vraiment cool. Ouais, très nice. Les gars de Tactica aussi qui vont faire un passage. Yes. Ils Bien disaient sûr. qu'ils vont faire des chansons de Blacktica. BRH a sorti un morceau en plus dernièrement. Fake news. Gros shit, gros Très banger. fort. Ouais, on en va passer beaucoup des fake news hein, ces temps-ci. Ça fitait très bien. Bridge Ouais. est arrivé dans le bon timing, comme d'habitude. Ouais. La famille de cocktails, elle opère toujours aussi bien. Rick, l'entourage, Fragoulé, Malaccordé, Joker, Godone, Yes. Oxide aussi. Et puis le dimanche, c'est la journée plus rock avec Ska Sound System, Capable, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Yeah. Ooch et The Side Wonder. Check bien à côté du Joker. Winders. Check que c'est écrit en tout petit à côté du Joker. Je sais pas si tu le vois, là. C'était confirmé en fin de semaine. Big game avec du Joker. À Fuck Cancer, je fais une chanson avec du Joker. C'est parce que c'est noir sur noir. C'est black on black. C'est bien marqué, mais en tout petit, là. Ouais. Le Joker m'a demandé de faire un track avec, on va faire du malsain. Évidemment, il y a un hommage au graffiti. Il va y avoir des tatoueurs sur place, barbecue, la bouffe est bonne. Oui, Smash Burger, man. La bière est bonne. Pensez à vous trouver
un raccompagnement responsable. Oui, parce que hier, il y avait un événement à la Source de la Martinière, puis si t'avais pas de raccompagnement, ça aurait coûté cher de tickets. Ah ouais? Je te Écoute, confirme. avant qu'on... parce que je veux en parler Oui, de je vais en ça parler avec moi toi. aussi. Oui, s'il vous plaît. Mais je voulais te dire, Guillaume, j'ai apporté à toi là, que Non! Matt avait fait ma canevas avec le vinyle Rap Québec et le tag CJMD à côté. C'est rendu une Elle est dans la voiture Cool. et elle est offerte à l'encan. On a dit tout tantôt? Ouais, On ça a s'en dit va à tantôt? la cause. Puis pour Malade. toute contribution en haut de 100 000... 100 000? On prend 10 Hey, lui, il a pas peur. Non, non. On faisait un million. Guillaume. On go million. Tôt, il te l'a peut-être pas dit. On a eu la conversation. J'ai dit, moi, je la starte à 100 000. T'es fou, Moi puis Bigem, on garde 10 puis on fait moitié-moitié. Donne-moi 10 000, je suis bien content. Le 90 du reste, il ira pour sauver les enfants malades. Là, il m'a dit, ouais, Frank, là, tu pourrais tout le... J'ai dit, hey, on a des enfants maintenant. Oui! Il mange, c'est plus du lait qu'il mange, je te confirme. Et ça, j'ai dit à l'autre, si ça a réussi, il a pas compris, quand Puis, évidemment, cette belle activité de Fuck Cancer 2025, qui, soit dit en passant, s'est bien promu cette année. On en a même entendu parler à Boulevard 1021. Reg Laplanche qui a reçu des gens pour parler de cet événement-là dans son émission. C'est vraiment cool. Puis évidemment, ben, je veux faire des props à Jean-Mi, à la Source de la Martinière Ben et à oui. son frère, toute l'équipe là-bas. Toujours là. 201 rue de la Nodière, si vous ne le savez pas. Et les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Go get it. T'es en face du centre Vidéotron pour ceux qui se situent pas, là, qui viennent pas de la Sur le ville. corner. Right. Ouais, c'est très sur le corner, man. C'est direct sur le Un corner. connaisseur. Je pense que c'est là qu'ils vendaient des tickets pour les Nordiques dans le temps. Ah, ouais. Ouais. En tout cas, ils vendaient de la 50, c'est C'est ça. pas moi, Nathan, il n'est pas des dentiers, j'étais à Montréal. Fait que on était pas proche du Colisée Pepsi, nous autres. Incroyable. On était proche du forum, plus, nous autres. Man, ça, là. Ça La fait belle tout le temps- époque? Ça fait tout le temps un pincement au cœur de penser à ça, cette Ouais. époque-là. Ouais, hein? C'est incroyable. Mais moi, j'étais abs, j'ai abs ici, là. Fait que, tu sais, Ah, tu te serais fait casser la gueule. en je deux. sais, ça a une autre raison C'est qu'on ça qui te s'arrête serait là-dessus. C'est ça qui te serait arrivé, Steve. T'es mon tabarnak de salle. Go, let's go! Il est dans 801, Steve. Mon soleil, mec, débat. non, mais. Il connaît mon trajet en plus! Hey, Non, bro. mais moi, j'étais trop jeune. J'ai pas connu ça, j'ai pas vécu ça, mais je veux entendre des histoires. Si t'en as à nous raconter, ben, fais-moi plaisir parce que ça devait être tendu par des bouts, là. Moi, là, Sûrement. moi, les field, Juste là, c'est parti. les field trips là, à l'école, là, tu sais, là, je me souviens plus comment ça s'appelle en français. Là, tu t'en vas faire une activité en autobus scolaire, whatever. Là. Ouais. Ils nous amenaient à la ronde à la fin de l'année. Les C'était ça, activités l'activité. parascolaires. Ouais, aujourd'hui, si les enfants s'en vont à New York et à Paris, là, parce que dans le Oh temps, à la my ronde, god! Ça chanceux. moi, je refusais d'y aller parce que j'haïssais les Canadiens de Montréal. Pas à Montréal. Moi, je reste à la maison. Pas à Montréal. Vous m'amènerez pas là! Pas à Montréal. Ben voyons. Non, mais la première fois de ma vie que je suis allé à Montréal, ça a 21 ans, là. OK, Ah, ouais? les Nordiques, t'es parti, là. Non. C'est nordique jusqu'à Londres. Oublie ça, là. Esti. La route s'arrêtait d'un bord à Trois-Rivières et de l'autre côté à Drummond. Il voyait l'île, il faisait ça. À un moment donné, j'ai croisé Patrick Roy dans un ascenseur esti, au Colisée de Québec dans le temps. J'étais allé livrer d'un bureau en haut, puis il est rentré dans l'ascenseur avec moi. Puis là, je le regardais, tu sais, puis là, un moment donné, il me regarde en voulant dire Patrick. qu'est-ce que tu veux, puis j'ai dit, toi, je t'haïssais, tabarnak. Avant. Puis là, il éclate de rire, tu sais. J'étais un fan des Nordiques, c'était terrible comment je t'haïssais. Le nombre de fois que j'ai dit que je préférais Mario Gosselin à lui, puis c'était pas vrai pantoute, là. Tu sais, ben écoute, man, on l'haïssait en tabarnak, il gaulait il est sa pas tête. barré, lui Ah ouais. aussi. C'est un gars de Sainte-Foy, là. Ah ouais. Il s'en va gauler pour l'ennemi de même, sa tête, tu sais. Mm. Hey, ben, il nous a fait mal, c'était sacrément, là. Puis il est pas mort, il a vu ton non-verbal, fait qu'il était Ah, pas il gêné de te savait. le dire. Ah, là. non, c'est Il sûr était et pas- certain que ce serait pogné au point avec moi dans l'ascenseur, là. Pourquoi qu'il me regarde de même, lui? Je pense qu'il a gaulé pour les gouverneurs de Sainte-Foy, c'est ça? Ah, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Je pensais que c'était un gars de la Haute-Saint-Charles, Patrick Roy, moi. Il restait là Longtemps? après sa retraite, Ok, oui. Ouais. mais à la base, c'était un gars de Sainte-Foy. Ah, j'étais un gars, c'est ça qui Il a fait son hockey avec les gouverneurs, puis après ça, il s'est ramassé avec les Bisons de Granby dans les HJMQ. Ouais. Puis le monde se rendait pas compte à quel point il était bon parce qu'il jouait avec une équipe, il n'y avait pas de club. Fait qu'il se faisait percer au bout. Ouais. Ouais. Mais sur le nombre de shots, il a attiré l'attention quand même de Serge Savard qui l'a drafté pour les Canadiens. Hey, c'était la meilleure attention Puis, qu'il a eu de sa vie. en 86, ben, il est arrivé de nulle part avec Jean Perron comme coach, puis il a décidé de l'insérer dans les playoffs
Tu sais, À place de Steve. ce qui se fait pas À place de à Steve place de Penny. Steve Penny. Ben oui. Ce qui se fait pas d'habitude. Tu sais, tu mets pas un goaler recru. Là, Jamais. Non. Jamais. Il pesait 110 livres. Là, tu sais, son surnom, c'était Casso. Il était petit. Puis, il a gagné la Coupe Stanley tu sais, en tant que recrue, de Conn Smythe, tout. Hey, man, asti qu'on l'a ici. Je me suis senti pas Patrick pendant 2 secondes dans l'ascenseur quand j'ai pas du Il Canadien. en parle, puis on dirait qu'il va faire des Je vais cauchemars le à soir. Hey, ça monte live, shout out tout le monde qui s'est rajouté sur la raquette. Ouais, merci. On attend le monde de Battle Axe, licence de l'Ouest et toute l'équipe Battle Axe. On parle un peu de basket? Avant de saluer Lou Gensdort et shout out aussi à Bénédicte Mathurin, les gars de Montréal qui étaient en finale. Yo, big time. Sans joke, un gros shout out. Fait que les OKC, Thunder ont gagné pas facilement. Non, pas Hey, facilement. en 7, game 7, Tyrese Haliburton, OK, qui se blesse en début de game. Ça fait mal parce que moi, j'étais avec Team Mathurin, Team Pacers. Je voulais que la finale se ramasse dans l'Est, mais c'est mérité pareil pour SGA. Puis Lou Gensdort, Asian Boy, toute l'équipe de Montréal doit être content. Ouais, tu sais, les Pacers, c'est fucked up, mais tu sais, C'est fucked up. leur parcours était fait en sorte que ils devaient gagner. Ils ce devaient championnat-là. gagner. Cinderella Story. Ben, Cinderella Story, parce que tu réussis à passer les Celtics de Boston en première ronde, qui est une équipe favorite pour remporter Ils ont passé les Cavaliers en deuxième ronde. Right. Ouais. En tout cas, Celtics, c'est New York. ouais, c'est ça. Encore là, il y a eu une blessure avec. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, le numéro 0. Ah, c'était Tatum. Jason Jason Tatum avec New OK. York, ouais. Bon, après ça, ouais, les Knicks réussissent à sortir les Knicks. Puis là, se ramasse avec OKC en finale. Puis on domine quelques games, là. Quand même. Puis, bon, ben, Tyrese Des Haliburton. clutch shots. Clutch terrible. Clutch Puis, shot. se blesse au début du Ça premier. fait mal, cette blessure-là. Ça fait mal. Ouais, ça. Quand il était à terre puis il frappait comme ça sur le floor, là, on the court, j'avais mal pour lui. Ouais, ben, En joke. je sais pas si il devait frapper pour la douleur, mais il devait aussi frapper en se disant sacrement, c'est sûr qu'on on est. C'est fini. Parce que t'enlèves ta liste à Haliburton de la formation, t'as OKC qui ferme en défensive, t'as plus de offensive qui peut pénétrer la défensive d'OKC, c'est fini. Mais tu sais, c'est toujours en playoffs, dans tous les sports, il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Tu sais, tu vas prendre au hockey, il y a eu une époque où les Canadiens avaient Claude Lemieux, admettons, en série. Clutch guy. Tu sais, Clutch guy, des ouais. gars de playoffs. Ouais. Ben, Tyrese Halliburton, visiblement, est fait pour les playoffs. Son jeu monte d'un cran, il Ouais, devient c'est ça. partout. Ça fait 2-3 ans qu'il fait ça, là. C'est Tu des perds- game changers. Tu perds ce Mhm. gars-là. T'as vu l'énergie sortir de l'équipe, là. C'est comme, on vient de perdre notre âme. Puis Yes. ils n'ont plus jamais rien réussi à faire du reste de la game. Mais c'est mérité, mais t'as-tu vu le meme de la parade d'OKC? Parce qu'on sait que Oklahoma, c'est pas une grande ville. Là, tu voyais genre la parade de Cleveland, quand LeBron est amené, c'est pas 6 millions. Golden State, 2-3 millions. OKC, 10 000 personnes. Ouais. C'est plus petit comme parade, mais parade, c'est mérité pour la ville OKC. Parce que dans le temps d'OKC, c'était avec des Kevin Durant, des Westbrook, des James Harden. Ils ont eu des bons joueurs, mais ils sont jamais rendus aussi loin qu'ils sont rendus l'année passée, cette année. Fait que non, c'est bien mérité pour OKC. Puis pour la tranche canadienne Ouais. de cette équipe-là, Mhm. les SGA de ce monde, les Lou Gensdor de ce monde, Team Canada, là, aux Olympiques, dans une couple d'années, là, au basket, ça va être très dangereux. Ouais. Je vous prédis. Encore la petite polémique, justement, autour de fier de dire que c'était un Québécois Oui! ou non. Là, j'étais comme, Je suis là, content que tu en parles, mon gars. ben, Je trouve ça cave un peu. Genre, j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai regardé les commentaires sur RDS, j'ai regardé les commentaires sur tout. J'en ai rien à foutre, moi, de ça. Tu sais, Ah. je veux dire, Exact. mais- moi, je veux dire, Yo! quand même. Viens de Montréal! Encore. Exact, c'est ça que j'allais dire. Puis, Juste puis là, dans le cas présent, il y a 2 joueurs, dans chacune des équipes qui pouvaient de Montréal-Nord. représenter Montréal dans les circonstances. Ben oui! C'est excellent pour la promotion du basket au Québec. Yeah! Gros shouts à Éloi Jolin qui vient de confirmer Élie. là, sa Élie, excusez. Yeah. Élie en Division 1, NCAA. C'est big, ça. Man, Ça, c'est top. quand j'ai vu Top. le post à Jay hier, Good job. tu sais, je savais qu'il était dans ça. Je suis les affaires que Jay fait. Je vois des affaires passer régulièrement. J'ai vu la photo de famille, man, puis il était avec
leur habillement, toutes les quatre de Santa Clara, en Californie, man, division 1 NCAA. Wow. C'est hot, en esti. Ah, ouais, C'est big time, là. c'est représente, ça. C'est cool de voir que le produit québécois, en plus de basket, qu'avant, c'était le produit québécois de hockey Ouais. qu'on exportait, là, as fuck. Mais Pour avoir eu des basket. conversations avec des gars Yes. qui connaissent bien le recrutement, surtout lorsqu'on parle de basket aux États-Unis, Yeah. man, puis t'as- c'est pas évident, là. Non, puis t'as Ça se fait Olivier... pas en criant lapin, là. T'as Olivier Rio en deck aussi, le grand de ses pieds aussi, qui est en deck. là. Moi, je trippe parce que, tu sais, Jay, là, c'est quelqu'un que j'ai été proche dans ma vie, là. OK? Puis jouer au basket, là, j'ai joué au basket avec lui puis sa femme Annie, là. Ouais. OK? Puis Ellie, les enfants étaient pas nés, là. Ouais. On jouait ensemble, les gars des ambassadeurs, tu sais, on faisait des petites games de basket. Ils étaient forts, eux autres, au basket, là. Ouais. Annie, man, là, sa femme, là, je l'avais dans les jambes en tabarnak, là, sur le court, là. Tu comprends-tu? C'était dur à regarder, là. Puis je me souviens d'une fois qu'on a perdu, on était le lendemain de bras, j'étais pas de bonne humeur, là. Puis, Damn, on s'en tu sais, prend. de les avoir vus supporter le kid, puis là, tu sais, ça débloque un scholarship Mm. dans une université importante en Californie. Je trouve ça, ouais, man, c'est vraiment... Puis t'as des sponsors qui vont extraordinaire. embarquer là-dedans, puis tout. Il va faire son cash, là. Il va être good, là. Jay, je Il le va être good. vois, tu sais, à gauche par à droite. Tu sais, à un moment donné, moi, tu sais, vous savez, les boys, je suis un fan de Duke Blue Devils. Puis à un Ouais, moment donné, on était allé à Montréal. Ben, il était à Laval, la game, je suis descendu. Jay, il avait amené son gars, là. Il était Ouais. tu sais, il le met dans le bain raide du basket Exact. depuis longtemps, là. Tu sais, on le voyait petit, puis man, il est rendu grand. Là, il a montré ici, là, tu t'en vas plus tard. Mais en parlant de Duke, le number one draft pick de la NBA, c'est Cooper Flag. Cooper Flag, ton gars de Duke? Ouais, c'est pas une grosse surprise, là. C'était évident qu'elle allait partir c'est numéro ça, 1. mais On sait déjà. les analystes Dallas, s'entendaient, Le starting five des Duke Blue Devils est sorti en première ronde. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est épique. Ouais. C'est épique. Ouais. Yes. Surpris que les Raptors aient fait le choix qu'ils ont fait. Tu sais, Ah, le je gars sais qui a eu pas, une j'ai manqué polémique comme quoi il avait l'air frustré d'avoir été choisi, puis c'est pas ça pendant pas tout. Ace Il était Bailey, ça? fessé. Non, c'est l'autre, là, je me souviens plus de son nom Ok. par exprès. Là. Ok. Et il a dit fuck quand il a été, Ah ouais? il a été drafté. Il a été mais- drafté, il a fait fuck. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il en revenait pas d'être enfin drafté dans Je NBA. l'ai vu. Ouais. Puis, moi, je me serais attendu à ce qu'il ramasse Malouak, qui est le joueur de centre Oui, de Blue le- Devils. C'est un cheval, tu sais. Puis là, tu te dis, D'Afrique, ouais. ouais, je me serais attendu. Je pense que c'est un gars de. C'est-tu South Sudan? Oui, c'est Soudan, ouais, exactement. Je me serais attendu à ce qu'il ramasse ce gars-là. Tu sais, Ouais. il est très fort. Ouais, aller chercher l'autre dude, là, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Toronto, ils font toujours des drôles de choix. Mais. Excusez-moi. Mais en continuant, Malois qui a été drafté par Houston, puis Houston, ils ont fait un gros move avant le draft. Ils ont été chercher OG Kevin Durant. Il va-tu amener un chip à Houston? À l'âge qu'il est rendu, c'est dur d'amener quoi que ce soit tout seul, mais Ouais. c'est sûr que là, Malouak, Quelle position, Malois? c'est Centre? un centre. Ouais, c'est ça. Les Houston ont tout le temps ramassé des gros joueurs de centre. Toujours, depuis The Dream. Ben, c'est ça. Hakeem Olajuwon, ils ont eu Yao Ming. Yao Ming, ben oui, c'est vrai, Yao Ming. Ils ont eu des gros joueurs de centre. C'est vrai. Houston Rockets. Mutombo aussi. Mutombo, lui, il était avec Denver Nuggets. Ah ouais, mais il a pas joué pour les Rockets Il a aussi? peut-être joué avec les Rockets en Ouais, fin de carrière, en fin puis de là, je carrière. m'en souviens pas. Là. OK. Faudrait regarder ses stats. Mais il me semble que dans le temps de Non, mais McGrady, il était là, c'était avec les Mutombo. Nuggets à l'époque. Là, Il était- mais il était longtemps avec les avec les Rockets, Nuggets. je sais pas. Faudrait regarder, Ouais, faudrait ouais, regarder on va regarder. ses stats. Et Là, Deke Mutombo. C'est-tu toute la clique qui est arrivée ou il y a encore Je d'autres pense qu'il noms? manque le gars de notre boy de l'Ouest qui arrive. OK. Mais je vais faire un check avec Tito, Mhm. puis I'll be back. Ben ouais. Puis ben moi, je vais en profiter pour enchaîner avec une nouvelle sortie qui vient de la ville de Québec, communément appelée Mario. Mariem, Right. la grande reine de Québec, la star de Musique Plus, qui a animé également les architectes du son à Chiz 94.3, vient de sortir un nouveau morceau qui s'appelle Down With You. Et c'est un extrait de son nouveau projet là, qui s'en vient et qui risque de sortir, j'ai l'impression peut-être au complet cet automne. Je veux faire des props aussi à Fléau DiCaprio et Soulja qui ont sorti un vidéoclip, chanson ensemble, qui est extrait du projet de Fléau, qui
est vraiment sur un... Il Ouais. vient de prendre une draft d'air chaud, mon gars. Ça a levé. Mhm. Whoopalaï! Et il est de plus en plus écouté. C'est big time. Et puis, je veux faire des props aussi à Monkey qui vient de sortir son nouveau projet aussi. Et que j'ai écouté un petit peu plus de manière aléatoire. Là. J'ai pas eu le temps de l'approfondir encore, mais là, première écoute de même, j'ai bien aimé. Et Saint-Sucré qui sort des affaires d'enfer quasiment tous les jours. ouais, Il est complètement timbré. ce gars-là est incroyable. Sacrement. Ce gars-là est incroyable. Et puis, j'admets que il est passé sous mon radar un peu au début, Saint-Sucré. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, des fois, quand la personne n'a pas le même nom d'artiste, mettons, que son compte personnel, quand Ok. elle communique, Mhm. à ce moment-là, pour moi, ça a comme pas sonné sur le coup, genre, je dirais pas au niveau, là, tu sais, j'ai comme pas accroché sur le coup, un Ok. peu moins, puis les morceaux suivants sont comme été perdus un peu plus dans mon courriel, dans le fond. Fait que probablement que Juste qui arrive. dans le juice, hey man, on en avait-tu à ce moment-là? Oui. Puis tu J'ai vois, lancé mon email, c'est là, un là. peu pour ça que je fais mon mea culpa là, parce que tu regardes à quel point il travaille bien, à quel point c'est. En plus, son slang est on point, là. Ah. Tu sais, Là-dessus. Hein. c'est fresh. Ça sent le weed. Tu comprends? J'adore. Tu vois, j'ai manqué un bout, c'était qui? On quel parle de artiste? Saint-Sucré. Oh, j'adore ça. J'étais en train d'expliquer que Smell good weed. à l'époque, quelques morceaux qui sont passés sous le radar parce que sur le coup, j'avais comme pas nécessairement accroché. Puis je faisais mon mea culpa. Je peux être d'accord avec toi là-dessus. Moi, au début, j'avais pas trop accroché, mais c'est. He grew on me. Now he's good. Puis ça fait Yeah, plaisir. he's really good. Ça fait plaisir de se le faire mettre d'en face. Ça. On est capable de. Quand on se trompe, on est capable de Je l'avouer. suis capable Ben de me oui! pointer Ben oui! au bat puis de le dire avec. Yo, if I'm wrong, I can say I'm wrong. Ouais. Puis tu sais, j'ai les morceaux qu'ils ont fait avec SP, la chimie est excellente. Ah oui, le béton, man. Il y en a quelques-uns Ouais, comme ça avec qui il y a un match parfait, lui, quand c'est le temps de créer. Puis, Il n'y a pas une avec des tracks et tout. Là. oui. Ouais, je pense qu'il y en a une avec tout le monde. Ah, il Ben, est dope, man. Ah, C'est il y a dope. pas de trucs, pas mal tout le monde. En tout cas, je sais qui est sur notre liste. Puis, je sais pas si je peux le dire. Regarde la fois. Ouais. C'est pas facile. J'ai entendu un track tantôt, là. Écoute pas. Cobna, SP, Et puis genre le sucre. ça, c'est le sucre. C'est genre du 13, mais. 13e étage avec 2025. Ah, mais. Oh shit! Écoute. Alors, à terre, toi! Sérieux, genre. C'était bon. Hein? Ah, il est carrément émotif! C'était bon. J'aime ça. émotif. C'est cool. Moi, j'ai entendu de quoi, beau là, puis projet, c'est ça, pas. beau projet. J'ai entendu tellement de patentes à un moment donné. Je pense que c'était Saint-Sucré puis des tracks, puis la tourne était vraiment dope. Puis la semaine passée, je pense que j'ai entendu ça. On fait de la si bon rap au Québec. Il y a, Quand il y a des même. bonnes affaires qui sortent. Ben, Il y a rien à un voir, autre, ça. là, Reptile Rampant à Ouais. Montréal et tout, avec son clic. Ils sortent beaucoup d'affaires aussi. Tu sais, c'est un Cédric. Cédric est sur le track. C'est pas Saint-Sucré, c'est Cédric. Ah, c'est Cédric. Je peux vous parler de quelqu'un que Cédric. vous connaissez peut-être pas, mais qui est un peu plus street, mais qui est, Ouais. genre, qui est vraiment fort. Là. Ouais. Ratch. C'est un jeu qui vient de sortir, j'ai jamais comparé. Elle est rendu à quasiment 200 000 views en même pas un mois. Là. Ratch, c'est vraiment un gars qui vient de Saint-François, dans le coin de Laval. J'étais dans ce coin-là quand j'habitais à Laval un an ou deux, puis c'est. Respect à Saint-François, ça se passe. Mais yo, yo, Ratch, allez checker Ratch. Alors, c'est très street, par exemple, mais yo, si vous savez qu'est-ce qui se passe de street qui est très bon, Ratch. Très, très fort. Puis si vous avez J'allais comparer. si vous avez des suggestions, n'importe quoi, là, hein, écrivez-le dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir Ben oui. de plugger ça. Fait que là, bon, on a parlé de l'événement Fuck Cancer. Oui, là, tu parlais de ce qui s'est passé hier. C'est la 3e édition. Oui, à la source de la Martinière. Après, tu me dis, c'est quoi le line-up, c'est quoi le plan? Ouais, ok. Je vais parler de ce qui s'est passé hier sur Martinière. On a reçu Boutotte, 02 Crooks et Foubrac pour son spectacle. Il y avait une cinquantaine de personnes. Le show est très bien commencé et tout, mais à un moment donné, on a eu comme une Une cinquantaine de personnes. cinquantaine de personnes, ouais. Ah, ouais. Ouais, moi, tout, j'avais pensé qu'il y avait plus de monde que ça. Ben non, cinquantaine de personnes quand même facilement. Ah, ouais. Il y a eu une bonne douche froide en milieu de set, par exemple.
On a eu la visite de la police. Ah, OK. Facilement, un superviseur avec 6-7 autres de ses acolytes. Ils ont commencé à écarter tout le monde dans le bar puis à vouloir parler aux artistes en tout. Moi, j'ai trouvé ça un peu whack, hein, on va dire ça. Parce que, oui, tu compares le rap avec le street en tout, tu peux te monter un dossier, tu peux te permettre d'aller faire aller fucker chaud. Mais yo, le monde font leur travail, ils font question à faire. Reste dans ton char puis attends d'avoir une raison de sortir de ton char. Effectivement. On va pas commencer à fucker chier à décorer le monde dans le bar, puis tout. Reste dans ton char, puis c'est de quoi on ira te voir. Effectivement. Quand du monde font le nécessaire pour sortir d'un milieu hardcore, Ouais. tu t'organises pour que les chances soient de leur bord pour que ça marche. Puis, Pas mettre des bâtons dans les roues. tout était bien organisé hier. Il y avait du T'sais, monde à la porte. Tout était bien organisé. Il n'y avait pas de trouble hier. Ah, c'est ça, il y a une manière de faire les choses. Là. Si tu tiens absolument à vérifier les artistes puis à faire une intervention pour t'assurer, mettons, qu'il n'y a personne sous mandat dans le bar, ben tu peux le faire en début de spectacle. Exact. Ouais, Ou, mais tu sais, t'as raison. attendre que les gens quittent. T'as raison, là, tu je sais. comprends, mais en même temps, du monde sous mandat, il va en avoir dans tous les événements. Ben du oui, monde. ben oui. Va c'est pas justement- mettre une douche froide dans le crowd pour Ils faire vont- ton point. Ils vont là. pas justement faire ça dans n'importe quel. Tu sais, on dit des fois. Moi, j'ai senti comme un manque de respect, bro. Je veux pas commencer à avoir des problèmes avec eux autres. Il faut que le respect. Ça marche des deux bords aussi. Là, Ben, tu sais. les gars faisaient leur travail, ils faisaient leur job, ils ont pas commencé à manquer de respect envers eux autres. Là. C'est Ouais, eux je autres qui- comprends, je comprends. Moi, je trouve que j'ai vu pour ça comme un manque de respect. Puis je veux pas que ce soit une tendance pour les prochains shows hip-hop. Là. Parce qu'on était sortis de ce monde-là. Ouais. Comprends-tu? Ben, il faut pas reculer, en tout cas. Faut pas reculer. Mais on dirait que l'énergie que les autres avaient hier, c'était de leur culon. Parce que la dernière publication virale que j'avais vue, moi, personnellement, à propos de Boutotte, c'était celle rap politique. où il fait référence à son agent de probation qui avait demandé genre... Puis en plus, c'était genre un clip qui a été fait avec AI. Fait que, tu sais, tu fais faire ton clip AI, puis là, Ok. c'est des éléments que le AI propose dans ton clip qu'il faut que tu modifies parce que ton agent de probation dit non, ça, non. Ouais, c'était chill, mais il y a tout ça by the book. Mais sinon, gros big up à 02 Cruz qui avait une très belle performance. Tu sais, ça fait longtemps qu'on connaît 02 Cruz puis qu'on le suit. Puis Oui. il m'a posé la question, il m'a dit. T'as-tu souvenir de notre première Oui, entrevue? mais hein? oui. Puis le gars, On il- t'a-tu déjà compté ça? Non, pas ma connaissance. Man, il a un bon background, le gars. Tu sais, il a eu une maladie qui a quand même. ouais, puis tu sais, puis moi en plus, Un survivant, encore le gars. une fois, j'ai aucune difficulté à dire que son rap s'est amélioré dans les dernières années. Exact. Les dernières chansons, on entend la progression. Ouais. Puis la première fois qu'on l'a rencontré, En 2017-18, je pense. tu 18. voyais que le gars il en avait dedans. là. Puis tu sais, Bonne énergie, bon il a potentiel. une bonne énergie, mettait du cœur, tu sais, puis il voulait. Là. Mhm. Puis c'était, OK, mais ça sort de où ça, tu sais? Saguenay. Puis 02. non seulement ça c'est sort vrai, du Saguenay. Saguenay, C'est mais vrai, Saguenay. il dit, ça vient d'où, toi, ton intensité puis ta rage de... De vivre. Ah, quand j'étais petit, t'es opéré au cœur. Il a failli mourir quand t'étais jeune, man. OK. OK. C'était souvent ça que j'ai beaucoup de respect pour Carl parce que c'est souvent, puis il l'a pas facile, puis crime, il arrange de comprends? vivre. Right. Quand Moi, je te respect pour ça. ça a changé. Puis je me souviens, à ce moment-là, il serait là, puis probablement qu'il a ressenti l'énergie autant que nous, changer dans le studio. Ça a venu... Tu sais, on avait une entrevue qui était plutôt, je dirais, superficielle à Normal, ce ouais, moment-là. ouais, normal, ouais. Mais c'est quand vrai. on a quand on a mis le doigt là-dessus, Ça a été notre hey, entrevue, ouais. C'est vrai. ça, on est parti. Ça. Ben, c'est là que je peux dire que la relation s'est faite avec Carl. Ouais. Depuis ça, là, on se suit dans la tout. Puis quand il m'a sorti, les policiers ont laissé tranquille finalement, puis il est venu me parler. Il m'a demandé, Big, puis comment était ma performance. Parce que, tu sais, moi, je connais sa musique, puis tout. Ouais. Je fais, yo, t'as livré de la marchandise, puis tout. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qu'on entend audio, mais en live, c'est whack. Je dis les mêmes mots comme j'ai dit là, comme j'ai dit. Mais toi, ta performance en live était aussi bonne qu'elle était en audio. Fait que good job. Bon. Nice. Mission complete. Mission complete. Puis là, après ça, il fume une cigarette. Là, les policiers le ramassent. Parce qu'il était. C'est comme si vous êtes sur la Martinière, absolument, on a la terrasse. On peut fumer, mais l'autre, il cherchait une raison. Là. Fait que là, il voulait donner un ticket parce qu'il était en train de fumer une cigarette. Là. Moi, j'ai dit, yo, donne-lui un avertissement, au moins, là. Tu sais que j'étais pas à cette énergie-là que j'ai pas aimé hier. Ça, je suis parti, je suis retourné à la maison. J'ai manqué Boutotte. Boutotte, quand je suis parti, je sais que t'avais commencé ton set. T'avais l'air à bien parti, mais fallait que je retourne à la maison. Ah, c'est tannant que ça fasse ça. C'est ça. C'est malheureusement
le dark side de street rap. Ça a Ouais. toujours été, peu importe où c'est, tu sais, je veux dire, que ce soit des gars de Californie, ou que ce soit des gars de New York, ou que ce soit Ah des gars d'ici, NWA dans le temps, fuck the police. Right. Tu fais de quoi de street, tu peux avoir tu sais, quand c'est du vrai street et tout, là. Tu sais, il y a Ouais. des vrais problèmes, des vrais Ben causes. ouais, il y a le show de. Il y en a un autre le show qui a été annulé le 23 juin, je pense, là. Avec Nordique qui était là. Je sais pas, qu'est-ce que tu parles à Québec ou à Montréal, ça? Je pense que c'était genre à Longueuil ou je sais pas trop, là. C'est un show. Ah, Fou Furieux. Fou Furieux. Ah, ok, oui. Je savais pas qu'il Fou qui avait été Furieux qui annulé, par avait, exemple. ouais. Le bar a comme fermé. Ouais, c'est de la merde, tu sais, je veux dire. Je juge pas que ça avait Comment une habitude. Là. Tu sais, l'énergie qu'il y avait hier, je veux pas qu'il pense qu'il peut se permettre tout le temps. Là. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que, tu sais, on est une société où tu peux avoir une deuxième chance dans la vie. Exact. Si tu veux pas qu'il n'ait de deuxième chance, garde-la dedans, sacrément, c'est quoi le rapport? Tu sais, tu sors le monde, là, les gars, ils font toute leur affaire pour, let's go, on sort, on fait des... Drette, by the book. Puis là, t'es écœurs. Tu sais, je veux dire, il y avait peut-être des raisons de les écœurer. J'en doute, tu sais. Je dirais, à un moment donné, il faut et tout, laisser la chance au coureur. Exactement. Reste dans ton char et attends d'avoir de quoi pour sortir de ton char. Parce que les événements rap où les gars ils ont pas de problème avec la police, ils débarquent jamais. Tu sais, à un moment donné, c'est vraiment là, question de profiler là, les C'était gars du qui ont profilage. problème avec le street, beaucoup. Là. Puis, il faut surtout à l'heure où on se parle, là, où clairement, comment je dirais bien ça? La classe politique, en tout respect, là, parce que la politique, je pense, elle est importante. Ça prend des leaders dans des sociétés, je pense, là, tu sais. Mhm. Est-ce Mais- qu'on pourrait parler de ça longtemps? Ah ouais, Ben oui, je te sais laisse où aller. ça va. Te laisse aller. Je sais où Ouais, ça va, j'aime mais ça. non, mais tu Oui. sais que j'ai une tête sur les épaules puis que je suis nuancé. Absolument. Là où je m'en vais avec ça, c'est que à l'heure où on se parle, il n'y a pas une démonstration, genre, nécessairement que les babines suivent les bottines tant que ça. Depuis longtemps. Fait que, malheureusement, tu sais, c'est comme ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou aussi. Là. Fait que, Dis-leur. tu sais, c'est pas grand-chose pour le bien de la culture. Je parle de la diffusion du français, là, quand je dis ça. Je parle de la musique, là, de la diffusion de la musique. C'est pas grand-chose d'avoir un modus operandi qui est respectueux de l'implication financière de l'entrepreneur, mettons, ou que si ça, puis tu sais, je sais pas si vous comprenez où je veux m'en aller avec ça. Beaucoup de mots pour Parce la... que- Continue, Parce je que comprends. quand on voit des commissions d'enquête où les avocats, les hauts dirigeants de sociétés d'État se garochent la balle comme si c'était un jeu dans le carré de sable en face, puis qu'on parle de 500 millions et plus d'argent qui a été perdu à gauche, à droite, dépensé, puis que... Ouais. Ça arrive trop souvent, ça. Tu vois bien qu'ils n'ont pas le goût de répondre à la question, puis qu'ils font par exprès pour que ça ait l'air plus compliqué que c'est. Non. Enfin, Quand tu vois une madame qui était vérificatrice des Général, comptes, ouais. là, puis qui Son bill est gros de même. elle s'effondre en larmes parce que c'était une atteinte à son intégrité que ses rapports soient pas tenus en compte, puis qu'elle a rapport. C'est comme comment est-ce qu'on appelle ça? Un lanceur d'alerte quand la personne a dit là, les comptes sont pas respectés, les budgets sont pas respectés. Là, dans ce temps-là, d'habitude, c'est le fonctionnaire qui est en haut qui dit faites vos jobs comme il faut, j'ai reçu le rapport, vous ne dépensez pas l'argent sur le sens du monde. Là, leur travail était mis de côté. Ça ferme leur gueule, tout le Puis monde. ils entendaient des échos comme quoi il y avait eu une manipulation de la manière dont il avait passé les budgets au ministre pour le protéger, pour pas qu'il y ait vent que Chris, on avait défoncé de plusieurs millions, tu comprends? Fait que rendu là, Hey, pas qu'Axel, là. gardez-vous donc une petite gêne avant de scraper à la job de n'importe qui. Tu comprends? Tu en train de dire que les criminels sont pas juste dans la rue, il y a des criminels aussi en cravate en haut. C'est ça que t'es en train de me dire? Mais moi, c'est ce que je comprends, puis t'as sûrement raison, mon frère. Le monde, C'est un joke, là. le monde est... Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Le Ouais. monde s'est construit pas parfaitement par des êtres humains imparfaits.
Puis calisse, C'est drôle, je vais pas assis dans le bureau du ministre, la pose à côté de même. Non, mais... Bon, tu fais ça comme du monde, là? OK. Quand j'ai fait au chaud à bière, bon, il est correct? Justement, j'en parlais avec mon voisin hier, qui est iranien, que ça, je lui disais, tu sais, je disais, man, moi, finalement, là, c'est pas... Tu sais, je peux pas te dire que je suis pro-iranien, Chris, parce que je le connais pas, le régime qui est au pouvoir, puis je sais pas à quel point la démocratie est mise en place, puis que Inconnu, tu sais, mais asti, on a connecté, man, puis on parlait le même Chris de grec. OK. Tu comprends? Vas-y, mon OK. Je vais envoyer une petite cricket là-dessus. OK. Ah, excusez, c'était pas bon. Encore là, selon à qui tu vas parler iranien, tu vas en avoir qui vont être pour le régime qui a été mis en place à l'époque, qui est un régime islamiste. Tu vas en avoir qui vont être totalement contre. C'est plein d'Iraniens qui sont effrayés de ce régime-là depuis très longtemps. Ouais. Puis ça vient de l'époque de Jimmy Carter. Ça fait crissement longtemps. Puis avant, c'était le Shah d'Iran qui était en place. Puis les Américains ont décidé de mettre Khomeini à sa place. Puis ça a déraillé. Ouais. Pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Un autre. Il a viré ça de bout de bout. Un autre. Viré ça bout pour bout. Les babines, c'est pas les bout. Encore là, c'est des affaires qui, pour nous autres, loin, c'est pas notre milieu, Non. de prendre parti. Ah non, Je veux dire, On peut pas. On peut pas prendre parti. C'est ça que j'ai On expliqué. peut pas, mettre non. 2 Iraniens à côté de nous autres, un pour le régime, puis Oui, un contre, puis ils non. vont nous argumenter ça bout pour bout. Là. On va tout Ça, écouter. je peux pas dire que je suis pro un ci ou ça, mais je suis juste contre les bombes. Tu sais, puis les... Oui, ben, Contre les exactement, bombes. exactement. Sauf quand c'est un banger! Ben yeah! Exactement. Puis, tu sais, à l'époque, ben, c'est les Américains qui ont fait mettre en place cette chose-là. Puis aujourd'hui, c'est ce même régime-là qui, 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, bombarde. Puis à un moment donné dans l'histoire, ils ont armé Saddam Hussein qui a attaqué l'Iran. Puis les Américains se sont virés contre Saddam Hussein. Mais oui! Les Américains, leur rôle de police dans le monde, ça fait longtemps qu'ils se mêlent de beaucoup d'affaires. Puis ça s'envenime. Puis je vous rappelle, les Canadiens, que vous avez remis les libéraux au pouvoir. Là. Ah oui. Fait que vous pouvez pas chialer que Carney fait des dépenses un peu spéciales de ce temps-là. Là. C'était assez... C'est vous autres qui avez voté pour la même gang. On savait, évident, C'était on assez savait. évident que ça allait s'en aller. C'est là. ça. Fait que, tu sais, la politique... En tout respect pour les libéraux qui s'impliquent au Québec aussi. Là, ouais, parce que je sais que, Asti, mettons, t'es un militant ici, là, puis que t'as l'influence asti, sur les libéraux de l'Ouest, mettons, hey, ça peut... Right. Ça prend de l'ouvrage. Là. C'est comme tu dis en tout respect, mais tu sais comme l'expression all due respect, il vient de disrespect. All due respect, you suck, man! Tu sais, moi, là, j'aime l'idée... You suck bad, man! Tu sais, j'aime l'idée qu'il y a du monde qui veulent être des leaders puis qui veulent faire du bien pour leur pays. Fine. Ouais. Mais le problème de ça, c'est la politique. La politique vient juste mettre du monde dans des cases, puis par la force des Bien choses, dit. tu es obligé de laisser tomber certaines convictions que tu as pour ta ligne de parti. C'est là, moi, qui perds mon respect. Moi, là, il y a des affaires dans ma tête que je suis un conservateur. Il y a des affaires que je suis un libéral. Tu peux pas être Il y genre a des affaires. Oui, Ouais, c'est vrai. Je suis pas- Moi, je suis quelqu'un de balancé dans la vie. La couleur partisane. Moi, souvent, être un gars au centre. Il y a Ouais. des affaires pour lesquelles je suis à l'extrême droite. D'accord avec toi. Il y a des affaires pour lesquelles je suis à l'extrême gauche. Mhm. L'extrême droite m'a t'en donné un exemple, moi, de l'extrême droite. Un pédophile qui tue un enfant. Noir. Moi, demande pas à moi, là. Demande à quelqu'un de cool. Là. Demande Ouais. pas à moi. Moi, c'est terminé. Ben, c'est Right exécution. Mais ça, c'est moi. là. C'est exécution. Ben oui. Une chance qu'il y ait une démocratie qui existe, parce que si tout le monde était comme moi, il se ferait Ah! enterrer dans le cours le Mais même il soir. y aurait plus pédophile, par exemple. Non, non. Mais ça, mais tu comprends-tu? Absolument. Il y aurait plus pédophile. Absolument. Tu sais, Absolument. fait que là, moi, admettons là, que je me présente pour un parti politique, je peux pas peut-être avoir là où mes est-ce- propos. Peut-être là où je suis moins cool. Moi, je me dis, un pied carré, bien enfermé, Ben, tu sais, tu le laisses sécher longtemps. ben, tu sais, c'est ça. Oui, ou ben, ou pire, tu l'es. Entour, bon. Ouais. Fait que c'est ça qui m'écœure un peu de la politique. À un moment donné, Politique correct. trop d'eau dans le vin pour toutes sortes de patentes, puis là, vouloir être aimé de tout le monde, puis pas finalement faire ce qu'il faut. Rien avancé dans tout ça. Y a rien qui avance jamais, Rien tout le avancé, temps. on prend du recul. Ben voilà, On prend du recul. on peut s'occuper des affaires d'ici en premier et surtout, comme tu dis, un peu sortir des influences partisanes
pour avoir un leadership qui est un peu plus intègre puis conséquent. Là, parce qu'en ce moment, là, je te dirais, quand j'entends Olivier Primo qui fait la promotion de son programme de valorisation alors qu'il possède genre 30% des permis Il en fait-tu des de affaires, ce pompage gars-là? d'eau potable au Québec oui. maintenant, là, puis qui dit « Ah, t'es en train de checker pour le deal avec le gouvernement. » J'ai beaucoup d'admiration pour l'homme d'affaires qu'est Olivier Primo, mais là, c'est un dossier tellement important, puis c'est une richesse qui appartient... C'est public, là. Ouais. Tu comprends? Tu peux pas mettre ça privé, là. Tu peux pas mettre C'est ça déjà fait. C'est déjà fait, Big Game. C'est déjà fait. Tu comprends? J'arrive pas à croire Fait ça, que, man. Hey, c'est de l'eau. Ça vient Puis si tu veux, mon ça avis... vient de la terre, Mais bro, pense-y une seconde. Ah, mais là. ça va être clair après? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais Non, mais quoi? fais juste prendre les terres qui ont été données Voilà. à l'époque de la colonisation, des bouts de terre qui ont été donnés à défricher à du monde. C'est pas supposé appartenir à personne. Ben hein. non, mais ils l'ont donné pareil. Ben, c'est ça. Je veux dire, Tu vas broyer. c'est pas depuis hier que ça se fait, ces affaires-là. là. Tantôt, je vous parlais... Ah, si, on va sortir les armes. Let's go. Tantôt, je vous parlais de Olivier Arbourmas. Il a fait un excellent podcast avec Olivier sur la plateforme de Rad, justement. Puis, dans ce podcast-là, il dit « Man, je vais faire de l'argent comme de l'eau, à l'infini, avec ce programme-là. » Puis, va me la vendre. mon intuition, mon instinct me dit qu'il va arriver avec une espèce de truc de crypto-monnaie, là, genre que l'eau potable va devenir comme... Hey, ça va être AI, partie quoi. du levier avec le chain block du réseau. Genre, d'après moi, c'est quelque chose qui tourne autour de ça. AI va gérer l'eau. Checkez bien ça. Et, AI va gérer l'eau dans pas long. Checkez bien ça. L'intelligence artificielle qui gère un produit de Dieu. Non, non. Tu t'es rendu compte de ça, bro? En tout cas, c'est pas elle, certain, Hey, qui lourd. gère le podcast de Rap Québec ce soir. Merci tout le monde d'être avec nous si vous êtes encore là parce que on est parti sur une petite cheer. Ben ça, pour le sud de la suite, tu veux-tu qu'on arrête le podcast pour qu'on sorte l'autre? Non, parce que quand on arrête le podcast, les gens, souvent, ils s'en vont. OK. ouais. Puis moi aussi, je veux m'en aller aussi. C'est vendredi soir pour tout le monde. OK, mais dans le fond, le setup, comme j'ai parlé au gars, on s'est dit qu'on allait bifurquer vers ici, moi plutôt, puis on va mettre une autre chaise là, les gars vont se passer le micro, puis dans le fond, on a un gars de l'Ouest, fait que English, you're my guy. Ah oui, OK. We can handle the shit together. And dans le fond, c'est ça, les deux gars, ils vont se péter le mic, puis ils vont s'alterner pour parler. On va voir Tito, il va y avoir plus d'autres personnes de Balax, un des gars de l'Ouest. Là, ils s'en viennent dessus tout de suite, ça c'est? Je vais aller chercher. Ouais, on va être rendu là. Fait que, alright, moi je vais me tasser à côté de Frank, puis on va faire ça comme ça, live. All good, all good. No problem. J'en ai profité pour faire quelques salutations aussi aux gens qui sont avec nous sur la vidéo. Attendez un instant. Je veux voir qui est là en ce moment. Oh, salut Jacob, salut Pierre-Luc. Parlant de Pierre-Luc, il y a Jay Scott qui était en spectacle hier au Quai Pocket à Lévis et qui va probablement rester à Québec à soir parce que c'est la gang de Clay and Friends qui était là ce soir. As-tu déjà entendu parler de Mike Clay? Pas à ma connaissance. Non. C'est un... Qu'est-ce qui feedback de même? Rien? Mes headphones peut-être qui étaient... Il y a un feedback. Oh, OK. Probablement mes headphones sont au bord. C'est-tu mieux? Ouais. Beaucoup mieux, excellent. Mon vocal me semble correct aussi. OK. Alright, là je suis caché en arrière de toi sur le feed live. Ah, c'est ça, c'est parce que j'avais OK. mis la capture un petit peu plus forte sur le micro numéro 2. Alright. Ça devrait être mieux. Les beautés du broadcasting live. Ouais, mais c'est quand même... On s'en sort pas si peu, chez date. Ben ouais. Certain. J'ai le goût de faire un petit rappel pour le Backsoir, le Fuck Cancer qui a lieu en fin de semaine. On l'a dit tantôt, mais je pense qu'on le répétera jamais assez souvent là, pour le monde qui sont avec nous sur le live ou qui le verront peut-être sur les réseaux sociaux ce soir ou demain matin. Donc, demain, c'est la journée hip-hop. Black Tabou, BRH, Rick L'Entourage, Fragoulé, Malaccordé, Joker,
God One et le dimanche chez Rock, Scott Sound System, Capable, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Ooch et The Signwinders. Barbecue, tatoueur, graffeur aussi, parce que cet événement, c'est un événement qui a été à la base lancé pour Matt Jacob, parce que la première édition, Matt était avec nous en plus. Évidemment, l'événement était pour aider sa famille à passer à travers ça. Puis bon, on ne l'a pas dit, là, mais vous aurez compris qu'on est évidemment tous sensibles ou touchés par la cause du cancer. Je veux dire, en 2025, aujourd'hui, c'est, je pense, le fléau mondial. Là, puis à ce moment-là, les sous avaient été ramassés pour la famille de Matt. Et puis, suite à son décès, pour l'édition suivante, la gang de Baxwar a décidé de trouver une autre cause à laquelle s'associer. Puis maintenant, c'est un centre de soins palliatifs pour les enfants qui sont touchés par la maladie. Et tous les sous maintenant vont à ce centre-là. De même, là, ça ne me revient pas. Tito pourra nous dire c'est quoi le nom de l'endroit. Mais c'est évidemment une très bonne cause, là. Fait que chaque sou est dépensé, évidemment, pour accompagner ces enfants-là qui sont pris dans la maladie avec leur famille. Fait que c'est vraiment un événement qui vaut la peine. Les billets sont disponibles sur le pointdevente.com. Installez-vous, mon ami Tito. Tu dois être fatigué, toi. Hein? Ouais. Grosse semaine, mon Ah, ça va, ça va. Grosse semaine, mon Tito? Pas pire, pas pire. Yes. What up? Hey, yo, P. Ça va? Yo, Frank. What up? What up? T'arrives de l'Ouest? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est son boy qui arrive de l'Ouest. Ben non, je sais. Mais dans le sens où vous avez fait de la route aujourd'hui. T'es-tu du côté de Montréal, toi? Ou, Chris, on est-tu capable de rendre le micro? Yes, t'en vas avancer un peu. Et voilà. Chris. Rapproche ta chaise au pire, Chris. Yes. Nouvelle mouture Rap Québec aujourd'hui. Mais c'est ça, vas-y. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est Yes. descendu de Gracefield aujourd'hui. de Gracefield. Gracefield, c'est où ça exactement, Gracefield? Pas loin de Maniwaki, passé Ottawa-Gatineau. Nice, nice. Nice, nice. Ouais, de ta côté de la réserve. Ah ouais. Yes. Ciao tout le monde de la réserve, yo. On va de la force. Yes. Fait que là, vous êtes là pour l'événement Fuck Cancer qui se passe demain. Ouais, en plein ça. Yes. En plein ça, La troisième édition. troisième édition cette année. C'est une grosse édition cette année qu'ils avaient préparée, là. Ouais, Tito, il fait un week-end complet. C'est la première fois qu'on étire ça sur 2 jours. Yes. Ouais, l'année passée, c'était pas mal gros. Fait qu'on est pas mal fiers de notre frère. Yes. Ouais, on pense toujours à Matt, ici, qui est en haut, qui nous regarde, Yeah. qui nous pousse aussi dans le bon chemin. Ouais. Toujours. Toujours. Ouais. Puis, j'ai quand même visé une troisième édition. Il y a une version rap, une version punk. Fait que c'est vrai que Balarac, c'est marginal. Fait que dans le punk et dans le rap, il y a du monde qui est marginal. Fait que ça fait très bien. C'est quand vous avez décidé de mettre une soirée punk? Ouais, je vais y aller. Vas-y. Ouais, ça, c'est venu, c'est une initiative de Frank Mass qui a décidé de s'impliquer plus cette année, puis d'embarquer vraiment dans la fondation. Il a eu l'idée d'organiser une journée punk. Moi, j'ai dit, si t'es capable de t'en occuper, man, let's do it, puis on y va avec ça. Jusqu'à date, garde, je suis vraiment satisfait de tout ce qui se passe pour la journée punk. Garde, le monde embarque. On a des grosses annonces aussi à faire bientôt. Rappelle-moi le nom de l'organisme en question que vous avez choisi maintenant là, pour... Ouais, c'est palliatif, ouais. Ça va aller pour la Maison Les Merveilles. Suzanne Vachon qui s'occupe des kids en soins palliatifs. Leur famille, dans le fond, eux autres, ils offrent une place de répit vraiment pour les familles, les enfants en fin de vie, qu'on est allé visiter aussi avec l'équipe. L'année passée, on a réussi à donner environ 10 000. Donc, Avant que vous arriviez, on 10 000, c'est très bon. oui, Oui. oui. Ah oui, très bon. Puis, on en parlait tantôt avant que vous arriviez, Tito. Je voulais vous féliciter pour la promotion cette année. Vous avez eu un reach quand même. Je pense qu'il y a de l'air à être allé un petit peu plus at large. Il y a Jean Reg qui vous a fait de la place aussi à Boulevard. Oui.
Très nice. Merci à Reg, toutes les radios, Boulevard, C'est quoi aussi, Radio X, CJMD. Regarde, un gros merci pour la promo. Là. Nice. C'est cool que tout le monde se tende la main pour supporter la cause. Puis, quand on fait le clin d'œil en plus que, à cause du nom, hein, je pense, ou à cause du logo aussi, là, les gens sont toujours un peu frileux, là, genre Tu vas marquer dans un projet d'associer les deux. Puis là, dans le cas présent, on parle d'un centre qui prend soin des enfants. Là. Fait que, tu ne veux pas nuire à l'image de qui que ce soit. Puis, en même temps, je trouve ça cool que on en soit rendu au point où il y a moyen de pouvoir matcher les deux sans que le monde soit... Je pense que oui, parce qu'on est... Il y a une tête de mort sur leur camp, tu sais. Oh, mais on a toutes vu une tête de mort dans nos vies, je pense. Je parle pas en vrai, là, mais je parle en image. Tu comprends, je m'en vais avec ça, oui, pareil, je comprends hein. très bien, je comprends très bien. Mais c'est bon qu'il embarque là-dedans, puis que crème, ça a débloqué une coupe d'affaires pour Fuck Cancer Production cette année. Là. C'est vraiment nice, là. Puis, bon, moi, je t'avoue avoir d'autres éditions l'année prochaine, puis d'autres années, puis tout. Mais cette année, c'est quoi les objectifs pour Fuck Cancer cette année? On essaie de battre le record, pour vrai. Idéalement, de réussir à donner encore plus qu'on a donné l'an passé. Moi, tant qu'on bat le record, là, ça continue tant aussi longtemps qu'on est capable de garder tout le monde. Puis je pense que plus ça va, plus que ça touche de monde. Puis au final, ça touche tout le monde, de près ou de loin. Tu as des bons line-up en plus, là, ta journée, tu planifies ça comment? Là, tu startes tes sets vers quelle heure? Puis, Puis il y a le concours que je veux que vous m'en parler. Je veux savoir comment on peut gagner ce tatou-là. Tattoo Smash Burger, moi, je suis là. On va avoir deux gagnants pour des consommations, t-shirts, tatouages, coiffure. Fait que vous avez juste à arriver entre 14h et 16h. Tout le monde va avoir un ticket, puis on fait tirer ça dans le coin de 16h là, pour tous ceux qui viennent tôt. Peu importe la température, ça va avoir lieu. Là. Ben oui. C'est ça, c'est tous des prix sous forme de commandite. Là. C'est pas, c'est pas de l'argent là, qui est dépensé des dons. Exact, c'est tous des dons des bénévoles qui sont là, qui nous aident dans l'événement. Fait que pointez-vous de bonne heure, puis on va avoir du fun. Je sais pas si tu l'as entendu tantôt, je l'ai dit, j'ai amené à toile. Je l'ai dans l'auto, je vais pouvoir te la donner tantôt. Mais hier, j'ai checké la météo, puis ça disait 20%. Quoi, la météo a changé pour demain? Là? Une bonne danse. À moins d'un tsunami, là, ça va avoir. OK, ouais, c'est ça. On est good. Pas de tsunami au Québec. Ça se passe comment de votre côté de Maniwaki? Le Backswar, ça se tient-tu encore un peu? Ou, parce que... on a pas mal de chapitres qui est pas mal fort dans notre coin aussi. Comme moi, je suis président du l'Est du Canada. Vous allez rencontrer Liam qui s'en vient. Lui, il est président du Ouest du Canada. Cool. Fait que, tu sais, on travaille tous pas mal ensemble. Tu sais, on a beaucoup de communication. Tu sais, chaque chapitre font leur petit acte de charité. Tu sais, comme Tito, il fait son Fuck Cancer. Tu sais, nous, on va l'hiver, on va sur les rues, on va à les Chitami, les places comme ça. Fait qu'on fait des collectes de manteaux d'hiver, des sacoches, toutes sortes de petites choses comme ça. Fait qu'on remplit ça avec des choses qui ont besoin sur la rue. Fait du spaghetti chaud, des affaires comme ça. Fait quand il fait moins 40, tu sais, on essaie d'en donner un peu. Oui, mais le monde a besoin de ça. Man. C'est ça, la vie est assez comme de la merde, comme que c'est là avec le monde. Fait Je te confirme. Le petit peu qu'on fait, tu sais, oui, on a une image, peut-être que c'est un peu froid, mais comme, tu sais, on n'est pas un MC, on est un club social d'artistes qui essaie de s'entraider. Tu sais, être un artiste, c'est assez dur à survivre de notre art puis à achiever nos goals qu'on a dans la vie. Fait que s'il y en a un qui est capable d'aider l'autre un peu, c'est comme un peu de sport, un peu de fraternités comme dans l'US avec les écoles. Tu sais pas, tu es peut-être en train de frotter une épaule avec le futur président des États-Unis. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que il y en a un, nous autres, qui l'a fait, on l'a tout fait. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si on est capable de tous se supporter en tant que famille puis garder le respect, ben, les choses devraient rouler dans les bonnes directions. Je pense que dans la réalité de 2025, des mots comme vous faites, je pense que le monde en a encore plus besoin, je pense, dans la réalité de 2025. Parce que moi, quand je me promène en ville l'hiver, je vois beaucoup d'itinérants. Sans l'autre, je suis à Dorchester, là, c'était pas même à Québec il y a 10 ans. Fait que je pense que des moves comme ça, je pense que le monde en a encore plus besoin. Fait que let's get it. Dans mon coin, c'est rendu grave. Il y avait l'ancienne aréna des Olympiques de Hull. À cette heure, c'est rendu une plage juste pour des itinérants. Puis c'est déjà rempli à craquer. Il y a plein de tentes à l'extérieur. Fait que, ils ont rajouté des roulettes. Puis le monde, il campe pareil dans les tentes sur le long du ruisseau.
On va passer une nouvelle, hein? Non, mais c'est la drogue, hein. Tu sais, dans le vieux temps, les bombes qu'on voyait, c'était du monde qui était vraiment dans la misère, des problèmes d'alcool, des choses comme ça, c'était la pauvreté. À cette heure, c'est plus vraiment la pauvreté, c'est la drogue qui les tient. Oui. T'sais, fait que c'est... Qui garde vers le bas. C'est de ça, tu sais. C'est triste, tu sais. On a tout un choix à faire dans la vie, mais on a toute une fourche à faire. Yeah. Mais tu sais, si le monde veut s'en sortir, on peut s'en sortir, mais c'est toujours bien d'avoir de l'aide parce que des fois, on n'a pas toujours la voix pour le demander. Tu sais. Fait que- Puis ça rejoint beaucoup ce que Pi disait tantôt par rapport à la deuxième chance, là, dans le sens où Ben, faut faire attention aussi de ne pas créer des écosystèmes qui gardent, comme dans le film Akhenaton utilise pour parler de la prison en disant comme un aimant. Ouais, genre, vers le bas, là. c'est Tirer vers comme- le bas. puis c'est la même chose lorsqu'on parle de pauvreté puis de difficulté à la consommation puis aux drogues fortes. Là. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Je viens de voir tes yeux changer, Big Game, effectivement. Non, c'est mal géré. Y a-tu des artistes que vous pouvez accompagner puis supporter à travers tout ça absolument. dans votre coin? Comme qu'on en a eu quand j'ai été gros, tu sais. Ouais. Puis justement, avec les problèmes de drogue et les choses comme ça, ben, on les a mis de côté. Tu sais, c'est de valeur, mais c'est des choses qui arrivent. Tu sais. Comme que je te dis, le mouvement essaie de changer. Tu sais. Quand ça avait commencé dans le début, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Tu sais, ça a commencé à Vancouver, ça a débuté avec un groupe de musique, Swollen Member. Ouais. Yeah. Fait qu'à partir de là, c'est devenu gros. On était rendu comme un genre de fan club. Ben, il y a environ quasiment 10 ans, là, cette heure. On a tout changé la structure. Oui, exact. T'sais, Parce on que s'est- ce que Chris explique, là, vite raconté pour faire la synthèse, c'est le fanbase des Swollen Members à l'époque qui s'était rassemblé pour organiser, dans le fond, la diffusion des Swollen à l'époque, Ouais. puis les tournées pan-canadiennes. Ça permettait de sauver beaucoup de frais, de C'est faire ça. affaire avec des gens avec qui tu voulais pas faire affaire, puis Ouais, qui ouais, venaient ça peut arriver, chercher ça. dans tes poches pas Ouais, mal ça trop. peut arriver, Ouais. ça. Puis en parallèle de ça, ben il y a des espèces de charité qui gravitent nécessairement autour du support qui est offert à ces gens dans le besoin, que ce soit des artistes ou que ce soit des gens de la communauté. Ça pourrait être des sportifs aussi, des jeunes défavorisés qui manquent de revenus pour faire du sport. On est des artistes sur toute forme. Tu sais, c'est pas juste des rappers, des MC ou des tatoueurs, des choses comme ça. Tu sais, on a de tout. Tu sais, du monde qui coupe les cheveux, des chefs, des ci, des ça, des Yes. peintres, tu le nommes. T'as une chance avec nous. Comme qu'on a des supporters aussi. C'est pas juste du monde qui sont des artistes qui sont parmi nous. Là, tu sais. Tout le monde sont bienvenus à être frères ou sœurs. Tu sais, c'est un petit peu un long processus, mais c'est une famille qui est très proche. Fait qu'on aime bien choisir le monde qui va nous entourer. Tu sais. Exact. C'est... Une fois que tu es dedans, ben, si tu es prêt à faire le chemin, tu as une famille jusqu'à la vie. Tu sais. C'était puis là, j'ai une petite pensée pour Matt encore. C'était cette semaine, hein, son anniversaire de. Yes. Fait qu'on va être avec nous en esprit durant tout le week-end. Oui. On va être heureux de croiser sa famille aussi. Puis tu disais que tu avais ramené la toile que tu donnais à Tito. Ouais, j'ai dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Ça, c'est comme une pièce d'anthologie que Matt nous avait faite quand on était sur la Rive-Sud. Ouais. On l'a gardé. Je pense que c'est le temps de le ressortir. Tantôt, j'ai pogné un petit 30 secondes quand je voyais la signature. Puis, Sûrement. Sûrement. Moi, je l'ai pas revu depuis qu'on a quitté Lévis. On va l'avoir demain. Être en sécurité dans le passage. Je suis pas inquiet. Je suis pas Je inquiet. faisais juste la croiser. Je suis pas inquiet. c'est capoté que vous ayez gardé ça en vie, Battle Axe, On fait de la notre façon possible. de la façon que c'est devenu même. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu à Vancouver il y a 20 ans. Puis Swollen Members avaient leur membership, là, le monde qui les suivait. Ouais. C'était quasiment une équipe de promotion. Ah ouais. C'était local comme mouvement. Là. Ah oui. C'est devenu pan-canadien. À quel moment c'est devenu que ça a spreadé comme ça à grandeur? Ben, moi, écoute, ça fait déjà 19 ans que je fais partie du mouvement. Nice. Tu sais, ça Étais-tu fait quand même- étais-tu sur le West Coast à ce Non, moment-là? non, j'étais dans le coin ici. Tu sais, mais j'ai passé un peu de temps dans le West Coast au début, tu sais, quand que ça commençait plutôt comme un garage band, là, genre, tu sais, fait que tu sais, t'entends un petit peu. Fait que quand ils ont commencé à blower up, tu sais, moi j'ai rencontré Shane, Matt Charles.
C'est lui qui m'a rentré dans le club. Il l'appelle de son vrai nom, là. C'était ça, ouais. You know him. Fait que là, en partant, tu sais, on a comme développé une petite relation. Puis là, quand c'est redevenu structuré, je l'ai vu à Ottawa. Tu sais, c'est moi qui ai designé un de ses covers de ses albums. Là. Celle-là, c'est une tête de mort avec une vis qui passe dans la tête. Oh, man. Tu sais, fait que j'ai fait ça pour Shane, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est que là qu'il m'a demandé, tu sais, tu veux-tu vraiment, tu sais, comme te reconcentrer là-dessus? OK. Ça, c'est juste avant qu'il me quitte, genre. Ouais. Fait que là, après ça, tu sais, j'ai dit, bon, je vais lui donner une chance. Fait que là, c'est revenu un petit peu plus structuré. Fait que on a recommencé en bas de l'échelle, genre. Fait que, tu sais, là, aujourd'hui, ben, j'ai monté avec le temps, tu sais. Fait que, tu sais, j'aurais jamais cru que ça aurait donné qu'est-ce que ça a donné. Tu sais, les frères que j'ai pu rencontrer, les contacts qu'on a fait, tu sais, comme... C'est Je donnerais pas toute l'or au monde aussi pour Tito, là, tu sais. Comme, c'est un frère, là, je C'est tiendrais solide, pour lui, ouais. tu comprends? Ouais, non. Ouais, fait que c'est des choses comme ça, tu sais, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mouvement, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est tough de trouver Tu penses des que chums. si t'aurais pas connu Battle Axe, t'aurais pas connu ces choses positives-là que tu parles aujourd'hui? Je penserais pas. Ouais, surtout avec le passé qu'on a eu, tu sais, Ouais. comme l'univers, elle fonctionne toujours d'une drôle de façon. Oui, oui, c'est vrai, ça. Ça ferme jamais une porte sans ouvrir une fenêtre à quelque part, puis, tu sais, faut juste te regarder, là, tu sais. Ouais, Fait que, ouais, dans toute la vie des chemins, on a toutes des fourches à dire, comme que je disais tantôt. Ben, je suis content, tu sais, que ces fourches-là m'ont amené vers Tito, puis Matt, puis, tu sais, Matt, avant qu'il tombe malade, tu sais, on était proches, on a eu des bons contacts, tu sais. Ouais. Puis, comme, je trouve ça triste que c'est arrivé, tu sais, mais la belle chose qu'il a pu développer en arrière de ça va toucher beaucoup de monde, puis, Oui. comme, tu sais... À long terme aussi. C'est ça, tu sais. Puis à chaque fois qu'on fait cet event-là, hein, mon Tito, il mouille tout le temps. Je l'ai dit tout le temps, moi, ça, c'est Matt qui pleure de joie. OK? Yeah! Fait que, C'est tu bien- sais, merci, mon C'est frère. bien fumé, yes, Ouais. c'est nice, nice. Mais moi, demain, je pense pas que la pluie va nous tanner tant que ça. Elle va peut-être être là demain, mais je pense pas qu'elle va être tannante tant que ça. Ouais, je suis en dedans en train de tatouer, moi. Fait Ah! que, j'en vois pas bien, ben. Yes. Côté positif qui mouille assez haut demain, c'est qu'il va y avoir du monde dans le bar. Hein, tu sais. C'est de ça. Ouais, en plein vrai. été, même, pas de getaway à C'est la bien beach. là. c'est Non, bien le ça, bar. hein, lepointdevente.com pour les billets. Oui. Yes. Il va rester des billets à la porte si jamais il y en a qui n'ont pas eu le temps d'aller chercher le billet. Ouais. C'est 35$ sur le point de vente, 40$ à la porte. Yes. Tu peux même acheter des billets 2 jours OK. sur le point de vente. Tu passes Nice. ta passe 2 jours directement. Là. OK. Même si vous ne pouvez pas venir, là, achetez un billet. C'est 100% pour la cause. Ouais. Fait que, Tous les profits, ils vont pour la maison Suzanne Vachon. oui, c'est pour la fondation Mocanva qui, lui, refait un don. Yes. Toi, Tito, tu fais de la musique dernièrement? J'ai travaillé une couple de trucs qui devraient sortir éventuellement. Là. J'attends des nouvelles, là, mais OK. OK. j'ai travaillé une couple de trucs. Je vais m'occuper du set à BRH aussi. Qu'on attend avec demain. impatience. Fait longtemps. Ben oui, qu'on Vous attend dire, avec impatience. Je peux vous dire que BRH est en mode Terminator. Là, ça Oh, va ouais. tuer, là. Ça Pour va vrai, gros setlist. Là, je pense que Ça va être bon, ça. Regardez l'actualité. Oh oui! Bulletin de 18h. BRH. ouais. La se passe à Fuck Cancer demain, le premier bulletin. Ça se passe demain à Fuck Une Cancer. va couple être de cool, dossiers qui vont se régler. Hey! J'ai parlé avec les gars de Black Tab aussi. Ouais. Les gars sont en feu. Les gros invités. Oui, des gros invités qui sont rajoutés avec Tactica, Lova, qui est le Sorti neveu à innocent. Richard. Puis, Qu'est-ce qu'on fait encore, J'ai les vu les astis d'annonce de cave hier. Ah oui, hein? Qu'est-ce qu'ils sont, cave? ouais, ben là, Ils tu l'as vu, se nomment le nom, puis c'est même pas bon. c'est même pas les bons noms. N'importe quoi. Ils ont Mais quand c'est même malade. ramassé comme 29 000 views là, avec Ah, le... c'est un Easy phénomène. like that. Easy like Un that. phénomène. Mais moi, Quel j'ai marketeur incroyable. j'ai jamais vu Black Tabou en show, puis je vais avoir la chance de voir man. Black Tabou demain en show T'as grâce à Fuck jamais vu Cancer. Black Tabou? J'ai jamais vu Black Tabou en show, bro. Man. Yo! Je fais mon coming Moi, out. je te confirme, on stand pas. On stand Ah, pas. Ben, man, grâce à c'est Fuck du Cancer, on va le voir divertissement demain. pur, man. Non, non, c'est- Donne va un être show, là. Écoute, Corey Tambeden, je mets 5$ là-dessus. Garanti. Ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. Ok, donc grâce à Fuck Cancer, demain, je vais voir Black Tabou en live, puis Leva. Hey, Demain, ça va être bon. j'en reviens pas. Big M qui me dit que j'avais jamais vu Yeah. Black Tab en show. Oh, mais tu sais, Non, avant, c'est- quand j'étais plus jeune, j'évitais les shows, je faisais autre chose, comprends-tu? Ouais. Tu sais, j'allais dans les shows quand on était booké, mais sinon, je courais pas les shows comme que je cours les shows aujourd'hui. Hey, puis j'ai une autre question pour toi, Tito, parce Vas-y, que quand on s'est connus, nous, Backsoir, à ce moment-là, ici à Québec,
vous étiez plus dans le giron d'organiser des shows sur une base un peu plus peut-être régulière par année, mettons 2, 3, 4 spectacles. Puis il y a eu la transition entre toi et John, l'ancien leader, dans les circonstances. Tout, est-ce que c'est le virage de l'événement dans le contexte avec le décès de Matt puis de la façon que les choses ont viré que ça t'a donné envie? Ou si ça avait été des spectacles, mettons, qui avaient continué, ça t'aurait-tu intéressé pareil, mettons? Je te dirais qu'avec le décès de Matt, ça nous a donné vraiment une cause à supporter, OK. un clou sur quoi taper. Tu sais, ouais. Regarde, c'est à sa mémoire, puis tu sais, première édition, c'était vraiment pour lui, pour l'aider, parce que je voulais pas qu'il ait de la misère à payer ses billes, tu sais. Je voulais qu'il passe du temps avec sa famille, puis il savait, tu sais, que ça achevait, puis tu sais, ça me faisait de la peine, puis j'ai dit, regarde, je vais organiser de quoi pour l'aider. Là, vu que ça a bien marché, Matt, il dit, si tu l'organises encore, fais-le pour les kids. Ben, j'ai dit, ben, that's it, man, on va le faire pour les kids, à ta mémoire, man, puis regarde, tu vas être en vie, man, pour toujours, man, à cause de ça. Là. J'avais des doutes que c'était un peu ça ta réponse, mais c'était important pour moi que ce soit toi qui l'exprime, puis que les gens l'entendent bien. Fait que vraiment, c'est important de rappeler au monde là, que vous pouvez arriver tôt, là, puis chiller, vous faire tatouer. Tu peux manger là. Gros, Comme tes enfants, moi j'avais ma fille durant l'après-midi. gros big up pour le merch aussi, les vêtements qui sont sortis. Le logo est très, très fresh. Là, Je viens d'aller chercher la boîte de merch. Tu les as vus avant moi ou. Lui, comment t'as fait? Faites de vin, man, faites de vin. Je connais des petits oiseaux. lui. Ça arrive, ça arrive. Ouais, parce que on a eu beaucoup de messages là, dernièrement. Est-ce qu'il va y avoir du merch? Est-ce qu'il va y avoir du merch? Ben là, je peux déjà vous garantir que oui, la Bon. boîte est dans mon char, puis on a toutes les grandeurs pour tout le monde. parfait. T'as-tu des 2X large? Pour les gros tas comme moi? Il a dit pour tout le monde, Ok, Big ouais, Up. je sais, bon, parfait. Hey, Charlotte, allô, papa, c'est Amélia. Amélia, t'as fait un salut. Oh, Samuel allô, mon amour. Fléchette. Nick, il est là, il est gang. Fait que Charlotte, tout le monde qui est sur le live. Yep. Yeah. Fait que demain, soirée hip-hop, Frank Goulet, Joker. On a aussi Oxprod avec God Oakside One. avec Oakside et God One, Mal Accordé, Rick L'Entourage, BRH, Black Yes. Taboo, Tactica, Lova. Merci, bro. Puis, dans le fond, God One, c'est un beat, mais il fait du beatbox. Beatboxer, vraiment très fort. Là. Il a fait des gros Yes. trucs pareils avec même KRS-One, Harry Mack. Ah, c'est ça, c'est un gros, là. C'est un gros, là. Le pays, il est saisi, là. Fait que, dans le fond, si tu t'aimes le beatbox, c'est un. Moi, je trouve que pour c'est quand vrai, même. là. La journée rap est quand même bien modelée, sans joke. là. Oui, ça va Ouais, bien aller. Ça va être un très beau moment. Moi, je suis un fan de rap, you know. Fait que, puis, dans l'après-midi, barbecue, tatoueur. Fait que, quelle autre activité qu'on peut retrouver dans l'après-midi? Il va y avoir des coiffeurs sur place. Encore là, c'est pour la cause. Garde ses contributions volontaires. Oui, c'est Alex qui est là. C'est Alex. qui est Alex pouvait pas y être à Ah. cause de son déménagement. là. OK. Donc, on a demain, on a Myriam et Anne-Ma Barber-Moisan OK. qui va être là. Fait qu'on a 2 coiffeuses pour vous autres. Big up à eux. Le dimanche, on a Evan qui est là-bas, assis. Puis on a... Qui est là dimanche? Ça m'échappe pour le deuxième. C'est nice. En tout cas, on a 2 coiffeurs. OK. Arrête. Tu as aussi des graffeurs aussi sur place. Oui, il va y avoir les démos de graph hors Yes. contrôle qui vont être là. Ils vont peindre des toiles. Il va y avoir les enchères aussi. On s'est fait commanditer des toiles là, d'une place d'œuvre d'art qui met des toiles aux enchères directement pour la cause. Comment que les enchères vont marcher? C'est ça encore John Grizzly qui va faire les enchères comme l'année passée? Oui, John Ouais. Grizzly va être à l'animation pour les 2 jours. Nice. Regarde, What up, John? on sait à quoi John? s'attendre. Oh, c'est très bien à quoi s'attendre. Ça va le faire. Shout out! Le barbu à l'animation, c'est tout en bon. Ouais. Chris, j'avais le goût de te poser la question. As-tu des choses que tu veux plugger par rapport à ce qui se passe dans votre coin ou des salutations que tu voudrais faire? Ouais. Des invitations peut-être à lancer aussi? Comme je dis, pour le mouvement, tu sais, tout le monde sont bienvenus. Il y a toujours le site battleaxe.com si jamais vous êtes intéressé. Tu sais, ouvrez des nouveaux chapitres si jamais il n'y en a pas dans votre coin ou si jamais il y en a dans le coin, on peut toujours diriger vers la bonne personne. Yeah. Tu sais, n'importe quel artiste ou supporter qui veut participer, ils sont toujours bienvenus. Yeah. Excellent. Sinon, au Québec, c'est quoi les chapitres qu'on a de Battle Axe? Au Québec, en ce moment, on va commencer par ici, au Québec, Yeah? Sherbrooke, Trois-Rivières, attends une minute, on a plus Trois-Rivières, on a Montréal, Montréal? après ça, on a Tremblant,
Puis on a Gatineau. Quand même. Puis après ça, on a Gracefield. Il manque Saguenay. Il manque Saguenay un peu Non, là-dedans. on n'en a pas un de Saguenay encore. Ouais, Fait que si ça va jamais il y être a cool. des bleuets là, qui sont intéressés, Ah! C'est ça! go, man. On envoie le message au bleuet. Ça va être très nice. Fait que, Arrête! Je pense que ça fait pas mal le tour. yes. On va chercher les Liam. Ah, Liam arrive? bon, Ok, le gars, ok. il arrive. Le gars de l'Ouest. Oh, Après ok, ça, on ok, close- on ok. close ça. Yes, fait que ça sera pas bien long. Là, ça va être Pi qui va prendre la relève un peu, parce qu'il his English is a little bit better. Tu vois, je bug déjà. J'aurais dû te donner une autre bière. Oh, ouais, non! Je suis meilleur en anglais, c'est ce que je sais à brosse. T'es plus fluent en anglais Ouais, quand t'as pris une bière, mon chum. Oui. I didn't drink enough, my guy. Ouais. Hey, quelque chose dont on a oublié de parler, c'est justement, les Vas-y. boys, tu parlais de Napoléon de Legion tantôt. Ouais, le projet, ça y est. Pen Game est sorti. Oui, Yo, c'est un bon projet. that's my guy. Que je dois revisiter, là, vraiment, là. Ouais. C'est le genre d'album que Un bout de cadeau qu'il nous a fait, hein? faut que tu t'écoutes, puis que chaque 16 est à décortiquer et à analyser. C'est vraiment, vraiment très bon. That's real rap, bro. Puis je sais pas si vous avez suivi un peu les performances qui ont eu lieu au Franco. Ah oui, man, j'ai gratté encore de pas avoir été à Montréal là, cette année. mais je pense que ça a été un beau succès encore cette année, là, vraiment. Connaisseur, man, toute la clique. Puis man. l'événement Battle Rap de Versos aussi, je pense qu'ils Ouais. ont eu un beau retour là-dessus. Ça, c'est jamais comme une certitude, là, si ça va intéresser le monde ou non, les battles en plein air de même, dans un cadre de spectacle, mettons. As-tu Là, écouté tu sais. le nouvel album de Flo DiCaprio? Ben, j'en ai parlé tantôt Ouais. du nouvel extrait qui est sorti avec Soulja. Ouais, Momentum. Mais c'est l'album? ça. Oui. puis L'album très fort. là. L'album, comment je dirais bien ça, il vient de pogner une belle poche d'air chaud, là. Oh, il est en ascension. planeur vient de Oh, s'envoler, il est en lui, ascension. là. Puis j'ai même vu des affiches en Basseville de Flo DiCaprio. Fait que Ouais. je pense que le groundwork, il est en train de se faire en Québec, Ouais. finalement. Puis je veux aussi faire des props. Te souviens-tu, les gars de Gatineau, souverainistes, là, qui ont fait leur passage à Rapolitique? Ouais, il y a beaucoup de monde qui a passé à la Deux politique de kids Normand. là, Ouais, ouais. de souverainistes là, qui ont fait jaser pas mal. Et puis, parce que là, le discours d'Antoine Bertrand qui a fait... Come have a seat, guys. Comment va-t-il, man? We live. Yeah, we we're live. Yeah. Have a seat. Yeah. My name is Big Ham. What up, man? What up? Yes, yes, yes. Just Frank. in from Vancouver. Right? PD of the Good Times. You just got here from Vancouver? Is that what you say? Shit, From the man. BC! God damn! Did you drive? Did you drive all the way from there? No, we flew. Okay, you flew. That's cool. That's cool. Let's go. You can turn it. You can Welcome to Quebec City, then. turn it. Yeah, Thank you. just turn it... Third time yeah, here. That's all right. That's all we need. Third time. That's what we need. Yes. Is it your first time in the summertime? No, we were here last August. Okay, that's good. Yeah, That's good. it's a lot cooler than It's a- June at least. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Better than winter. In winter here, it's pretty Yeah. much like hell. Oh gosh. Did you come in the winter in QC in the winter? Did you come? No, No? haven't, No, I no? haven't been in the winter here yet before. Never do it. It's cold enough in Vancouver. Yo, Oh, man. Dude, you have There, no there's idea. there's no winter in Vancouver. I heard in Vancouver the winter was cool. No snow. No, it's- No, Okay. not down in the city. We get all the snow up in the mountains. In the mountains. Yeah, If you go exactly. skiing, you see the snow. Yeah, Yeah. that's the only place we need it. So Yeah, we'll talk. Is it a big chapter of Backswar in Vancouver? over in East Van, we have around 20 members. We were up to about 40, I'd say, in our heyday, and it's about 20. And we also have a division out in Chilliwack. So there is a lot of members that are kind of displaced around BC. Paul, for example, is from 100 Mile. That's up? about What up, Paul? 5 hours from Vancouver there. So Damn. And then we have Oliver as well up in Kitimat, and that's probably 7 hours away from Vancouver. But we're all still the BC division. OK. Donc, pour traduire rapidement, c'est sa 3e fois à Québec. Il n'est jamais venu en hiver. Il est content d'être ici en été. J'ai fait remarquer qu'il n'y avait pas d'hiver à Vancouver. Il nous parle du chapitre de Battle Axe là-bas. Ils sont une vingtaine. Puis il nous raconte qu'il y a d'autres gars qui sont arrivés avec nous autres. Yes, à c'était 5 meilleur. heures de route, à 7 heures de route. Donc, ils ont des membres un peu partout qui représentent le chapitre de British Columbia. Did you have those kind of activities up there? I would love to get a podcast going, but this is definitely, you guys are really spearheading this. So One day I we're really gonna come into appreciate the BC, man. One day, from QC to the BC. Let's go. Let's get it.
We'll ask the boss. Bring you down. We got it. Let's get it. Throw a big fundraiser. Yo, but it's showing a big love from you guys to course. come in Quebec, and I think it's very demonstrative of the support that that is inside the movement of Baxwar. Yeah. Yeah. You've been in the movement from a long time. Yeah, I'd say for the past 9 years or so, and I've been president of the chapter for the past 2 years. Okay. Dope. Are you an artist also, or? Yes, I'm a hip hop artist. Yes. And then I also work in the film industry as well, so I'm an actor. Oh, Yeah, that's a lot of what we do in Vancouver. OK. nice. Donc, c'est un rappeur, aussi acteur, dans le milieu depuis 9 years, that's what I Yeah, heard. 9 years. Ça fait 9 ans qu'il est dans le mouvement Battle Axe. Ouais, 9 ans dans le mouvement Battle Axe. 2 ans division leader. Did you guys fly here especially for the Fuck Cancer event, Yeah. or you didn't have anything booked anywhere else? No. Wow, man, That's crazy. Les gars ont pris un vol straight from Vancouver pour venir à l'événement Fuck Cancer, avaient rien de booké ailleurs, ce qui est encore plus impressionnant. Ça reste, That's real dedication, man. That's your Appreciate it. dedication. It's a good cause, so. yeah, it really is. Well, Yeah, wow. we did a show out in Chilliwack, so we did a lot of fundraising there, and then some of that fundraising went towards us coming here. So Yeah. it's definitely towards the bigger cause that we're kind of pursuing here in Canada. So we're all connected. That's fantastic. We asked Chris before about the activities of the movement in the province, but anywhere else in Canada that Baxwar is growing up, or? They're definitely coming up in Saskatchewan, and I'd say Alberta at some point might be getting their divisions back together. We had another division out in Victoria, so that is the island and the capital of BC. Victoria is there. Yeah. But that slightly disbanded, so we still have a couple supporters out there. It's very hard to stay connected with them as well, so they definitely are just more on the support level for us, I'd say. Okay. Vic City soldiers and them. Donc, très difficile de garder les chapitres connectés ensemble. Il y en a un sur l'île de Vancouver, qui est la ville de Victoria. Là, plus ou moins aujourd'hui, sont seulement là à titre de supporters plutôt que d'avoir un chapitre. Là, ils parlent d'avoir quelque chose d'autre à Saskatchewan puis d'autres places au Canada. Ouais. I want to ask a question that's not about fuck cancer. Yeah. How was COVID in the West? Oh, God. Everything shut down. Beyond being on serve. You didn't have a curfew in BC. No, we didn't have a curfew. Okay. Thank God we didn't have a curfew. What? Yeah, they don't have Lego, them. Yeah. No. Yeah. That is different, I think. I don't go in BC. Okay. That's right. Everything was shut down for 5 months. Oh my God. The second year of COVID, right? Yeah. While everything was open everywhere around the world, and during the winter. So the thing is, We all died. And we came back. And we came back. Cats went down the flight. at 8 p.m. at night, you had to not even leave your parking. You couldn't go in the street. It's like martial law. Yeah, Exactly. Yeah, if you good were shit. stepping outside of your backyard or whatever you call it, Sex with they were giving you a A fine. fine. Yeah. 12. Oh, jail. 1,200. Oh, jail. Straight to jail. Yeah. Come on. You got no mask, you go to jail. Yeah, exactly. no $200. Yeah, I see some videos during Christmas. Yeah. They got cops go in the family house because they got too much people in the house. Oh my God. That was crazy. Yeah. Man. That was crazy. Literally. Yeah, it was pretty fucked up. They definitely were harsher out here then. White. Yeah. We had to. I know the first time that I got tested for it, and then just working on set, I was constantly getting these COVID tests. So it's like every time I'd get booked on, you get booked on so many productions, even in the course of a week. So I'd do a COVID test.
Then the next day I can be on set, and that same day I could be booked for a different COVID test for a different set for the next day, and it would just be a succession of that. My God. Yeah, Incredible. you get paid for them though, so Yeah, but you're still alive. It's all good. Yeah. It's all good. my nose got a lot of work. Yeah, Poor nose. poor nose. Yeah. But you're ready to tomorrow. Yes, very ready. Okay, it's all good. At this time, who are the artists that you guys from West Canadian, who are the artists that the hip hop artists that get attention or in the West? who are Yes, hot in the West. from in this moment? Not Drake. Sorry for my English. Huh? No, it's okay. Work in progress. Out of the West, and not associated with Baxwar, we have Mercules, who is Yeah. signed by Death Row. Mercules. Big guy. His touring DJ is. Are you Chunky guys D. having this turning on country hip hop and all those sounds? I just think there's a lot of white people making rap, so eventually they're going to do country, right? Yeah, yeah. Even Nelly did country, so. Yeah. That's facts. But Tim That's McGraw. Even Beyonce too. Yeah, exactly. Beyonce too. There's really no right or wrong with country, so a lot of people really do like it. It's very Unless you have a approachable. sad story to tell. It's always good. sad. Yeah, yeah. It's a tear to your eye. Where can people find your music online? All the major streaming sources. So I'm Prodigal Son of LCD, Prodigal with a C. C for Chronic, guys. Yeah, yeah. OK. Donc, sur toutes les plateformes numériques, Prodigal Son, vous pouvez trouver tout le matériel. Ouais. Which artists did you listen to in the West when you were growing up before you do some rap? I definitely got into Northwest Division. They were really the first ones that I definitely noticed making mixtapes. They were doing scratch mixtapes with one of the DJs Northwest called Division? DJ Flip Out. Yeah, Oh, yeah, I Northwest didn't Division. know it was an underground group. Yep. Oh, Yeah, okay. so that is Junk and blanking on the other name. But it was two of them. And then another really good, they were a duo at one point, but it was Tom McDonald and Matt Brevner. They were making music together with B Sharp. Okay. Eventually, Tom McDonald went down to LA, became The the- same that Tom McDonald we all know Yeah. now. Okay, that's crazy. Yeah, so I have him featured on one of my tracks, probably from 2013. Okay. I went down to LA to see him when he was still figuring things out. And before, like, he was getting interviewed for a bunch of different record deals that he didn't ever want to do because him staying as an independent artist worked well for him. You can say whatever you want with how his stance with Trump is or anything like that, but You can say you can say whatever you want. no, of Yeah, course. no problem with that. That's what artists do. You can say whatever you do. Yeah. Yeah, Yeah, no And problem with then- that. Whatever sells records, you know? Exactly. Like that. And that's definitely what it is. Like, he Yeah. goes down to the States and he has a very specific demographic and, he's making music for them. So, That's cool. gotta He appreciate make that. money. Good for him. Yeah, exactly. A Good for lot him. of it, too. So, A lot of it. yeah, YouTube, you can be endless when it comes down to it. So, Yes. The Northwest Division that bring you the inspiration to do some rap. yeah, I'd say so. Because I was definitely, while I was still going to acting school and looking at just kind of how to get out in the music scene, and that was kind of the first things that were out in the social scene, and then just seeing them. And then there were also opportunities to do smaller shows out near I'm from a place called Delta, and then there's Surrey next to it. So Surrey is a bit of a bigger city. Then it goes over into Vancouver. That was before I moved into the city. Okay. And I did a lot of underground rap shows, which kind of led into being able to be out on the scene. And that's what actually brought me into the Battle Axe family, because Mad Child was performing a lot of those shows back then. And I had been opening for, let's say, a couple of years or something. You pay your dues. Yeah, You exactly. pay your dues. Which way the hardest? No. Which way is the hardest? The acting scene or the hip hop scene? Honestly, I would say hip hop's definitely
I know your second question. No, I don't have another You're not question. asking about Kendrick and Drake, No. Never met Kendrick, but I have met Drake. He's just hinting. Yes, but continue, bro. Yeah. Where was I? Which was the hardest? The acting scene or the rap scene? I think there's a lot of guidance that you get in the acting scene. So you have agents, you have casting directors, and it's a lot of what they want you to do and how they want to bring you out. So when it comes to doing hip hop, you're really on your own. You got to really set your own stage and put out everything that you want to do with it so that people can either respond to it or they don't. Okay. So I feel like hip hop is definitely a harder venture in that regard. So have a good team around you is a Important. game changer in West, just like it is in here. Anywhere, In yeah. his. I'd Yeah. say so. So before you got here, they said they needed me for the English. The thing is, they don't need me for shit now. They're all comfortable. They don't care anymore. Finally, I just want to be sure to make a good interview with her, bro. Alors, c'est la version anglaise de Rap Québec avec baby. Big M et DJ Frankie Town. We're ready. On va être bon pour See, I'm cheating. I can understand all the French. Yeah, so, yeah. Even though I won't respond in it. We had a French guy back in the day. Yeah. I speak to him in French, but he didn't understand me at all because my slang I think is bad. Remember with Furax? Yeah. Oh, was he real French? That's what? Yeah, we're friends for Okay, friends. yeah, there you you might go. get the slang from Montreal and Yeah. everything. He didn't understand shit what I said. No, I learned French in Canada, so I learned Québécois. Oh, nice. But he had a good acting game, so Do you speak French a little bit? I did French immersion, so Okay. it was late French immersion and 6e année, Oh. jusqu'à la 9e année, no, 10e année, and then I switched back into English. Dope. I was thinking about getting a government job. You need both languages for it, so Too complex. Too complicated. La comparaison du français du Québec avec le français de la France peut se faire avec l'anglais en Amérique du Nord versus ouais, the Brits. Yeah, that's the difference. major. Like Yeah. Québécois is a lot more approachable, so you can definitely, from an English-speaking point of view, being able to transition into French, it's definitely approachable. And then with the rigid structures of actual French, that's where it's a lot more difficult. Yeah, but you know, Complicated. Yeah. well, many French here grew with English at some point. Yeah, exactly. You know, there's a lot of stuff that we say in French that is the exact translation of the English. Yeah. En anglais. Yeah, c'est la même affaire. But a lot of people from Quebec go to the West to work and doing everything. Do you see a lot of people talking French in the West? No, they're working on their English. Yeah, they got no choice. Exactly, yeah. Exactly. So, but then when I hear their accent, I try to speak French with them. Yeah. try And to. they're open to it? Yeah, of Yeah, course. They want it because they've been struggling for however many months. hungry. He was thinking give me some French. Petit peu, s'il vous plaît. Like seriously. Good one. Good one. Yes. After for cancer, as an artist, what we can look forward from you? You have a new album, new shows. Celine Dion duet. Oh, for real? I'm kidding. His son. With his son. I guess the last thing that I did acting-wise, Malcolm in the Middle is just rebooting. So I was working as Malcolm with Frankie Muniz. And then I actually got to be Malcolm for a photo double for just one little scene. So I'll be driving a car. Oh, dope. Yeah. OK, donc pour rapidement, ceux qui connaissent Malcolm in the Middle, ils sont en train de faire un reboot, un remake de ça, puis il conduit un char dans la série. Expendable.
Yes. So we can't wait to see you tomorrow. Yes, have a good yeah, show? no, definitely. Take a good night's sleep tonight after the long road. Take a good night's sleep tonight. Me and Paul are falling asleep halfway. Yeah, see his face. He look tired, bro. Train. Yeah, Very yeah. tired. You look tired, so we can see you tomorrow at Fuck Concert. Absolutely. We'll be there. We got some merch too, so we got some East Fan merch that we brought out. Are they part of your team, or are they also artists as well? Paul is part of our movement, and he is one of our sergeants, and Nick's from here, so why are we looking at Nick? But no page where we can find stuff that they do or anything. Like it's your stuff that we go online to. Essentially, yeah. Okay, c'est bon. All right. I got IMDb, so if you want to look up Liam Dibb, then you can see kind of all the acting roles that I've done. One of the major things that will be fun to look up is called The Professor. So I did a movie with Johnny Depp. That was That's crazy. Oh, yeah. The real one? the real Johnny Depp. It's only one of them. Yeah, that's crazy, man. He's a good actor, though. Yes, very good. He Good was actor. playing a terminal professor, and I was one of his students. Crazy, man. Qui a joué un étudiant de Johnny Depp dans un film quand même big. Yo, C'est quand même in the next movie of Johnny Depp, I'm gonna check for you to see Et your face, too. c'est ça, pour ceux qui Yeah. n'avaient pas That's good. compris, le IMDB, c'est le Internet Movie Database qui sert de répertoire pour tout ce qui concerne le cinéma. Fait que tu as toujours les noms des acteurs qui vont te permettre d'une page à l'autre de pouvoir circuler dans toute leur carrière à travers les filmographies. Même chose pour les réalisateurs. Puis, Okay, that's crazy. great, man. That's crazy, man. That's a very nice. In French, we say CV. Yeah. CV, yeah. Yeah, see we. Resume. 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 Yeah, there you go. They still ask for Thanks, me. CVs. Yeah, trust me, that's a thing that we ask for in English as well. Probably the Quebecois thing. So thanks for being with us course. tonight. Yes. I appreciate it, guys. We Thanks for see having you me. Yeah. in this weekend. Tomorrow! Faire un rappel des Yes. activités du Fuck Cancer. Yes, demain, Fuck Cancer, c'est la soirée hip-hop le 28 juin avec Black Tabou, BRH, Le Snake, Rick L'Entourage, Franck Goulet, Malaccordé, D-Joker, Goldwan, Oxide et notre bro de l'Ouest aussi. On va arrêter avant que je pète tout de suite. Puis aussi le dimanche 29 juin avec SK Sound System, Capable, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Ouch, The Sidewinder, il va y avoir barbecue, tatoueur, graffeur, bien avant tout le point de vente. Si t'as faim, ça tu vas passer une belle soirée. Tu vas t'entendre la bonne musique. C'est un Fuck Cancer toute la fin de semaine. Hey, You fuck already know. cancer! Fuck Cancer! You already know. Right. Que des bangers! Une excellente note de la fin. Passez une belle fin de soirée. Le Red Dot est là-bas. On dit salut. Peace, gang! Salut. Peace out! Take care.